L'histoire commence avec un groupe d'aventuriers combattant un golem géant. Dans ce monde, les groupes d'aventure sont constitués de membres qui assument différents rôles. Le golem tente d'attaquer le guérisseur du groupe, mais Rude, qui est le tank de l'équipe, bloque rapidement l'attaque. Être un tank n'est pas quelque chose de très valorisé, car ce rôle n'inflige pas de dégâts, mais c'est l'histoire de la façon dont Rude est devenu le plus fort. Le groupe parvient à vaincre le golem, et après cela, Rude commence à imaginer des moments avec sa jeune sœur, Manisha. Cependant, Nain l'interrompt et le gronde pour avoir fait des grimaces étranges. Nain est irrité que Rude ne pense qu'à sa sœur et lui demande de penser à d'autres choses, comme tomber amoureux, en le regardant de manière suggestive. Mais Rude ne comprend pas l'allusion et répond que personne n'est plus joli que sa propre sœur, ce qui rend Nain encore plus mal à l'aise. Rude explique qu'il ne peut penser à rien d'autre pour le moment, car sa sœur a une maladie incurable, et c'est ce qui le motive à rechercher le trésor caché dans le labyrinthe, qui aurait le pouvoir d'exaucer les vœux. Il croit néanmoins qu'après le dernier combat embarrassant, il sera difficile d'obtenir ce trésor. Rude se sent également coupable envers son équipe, car il a perdu la protection du bouclier pendant la bataille, et s'excuse auprès de Nain pour lui avoir mis trop de poids. Nain, cependant, lui remonte le moral en disant qu'il est un excellent tank et que sans lui, tout le monde serait déjà mort. Elle se souvient également que son bouclier a une défense de 9999, la valeur la plus élevée jamais enregistrée, et elle lui demande donc de ne pas se décourager. À ce moment-là, un groupe apparaît mené par un héros connu pour avoir conquis plusieurs labyrinthes. Il s'appelle Kilgaz et il s'excuse d'être en retard. Avec lui se trouvent les jumelles Lilia et Lily, et tout le groupe est déjà réuni. Kilgaz présente ensuite 2 nouveaux membres au groupe. Cela irrite Nain, car les labyrinthes n'autorisent que des groupes de 6 membres maximum, et avec les 2 nouveaux, le total serait de 7. Kilgaz explique qu'il n'y aura que 6 membres puisque Rude est absent car ses capacités sont devenues un problème dans les batailles. Nain essaie de le défendre pour l'empêcher d'être expulsé, mais Kilgaz soutient que Rude a perdu son bouclier dans le combat et que ces 2 capacités inconnues peuvent affaiblir le bouclier, car leurs effets sont encore incertains. Kilgaz souligne que les nouvelles filles sont des tanks d'évasion, un type de rôle en hausse car elles peuvent se battre en esquivant les attaques, contrairement à Rude, qui ne peut résister qu'aux coups. Rude accepte la décision avec respect, et alors qu'il se prépare à partir, Kilgaz prend toujours son épée, le blâmant pour une perte financière de la veille et le qualifiant de tank inutile qui gaspille son bouclier. Les jumeaux souhaitent bonne chance à Rude. Nain semble sur le point de pleurer, mais Rude essaie d'alléger l'atmosphère et s'excuse d'avoir accepté l'invitation à la fête sans être assez fort pour suivre les autres. Nain n'accepte pas cela et est triste de ne plus pouvoir le revoir. Rude dit qu'il vivra avec sa jeune sœur dans le village d'Avancha et espère que Nain leur rendra visite un jour. Même s'il n'est pas toujours là, il s'assure qu'ils se reverront quand même. Nain devient de plus en plus excité par la promesse, mais dit qu'elle ne lui manquera pas. Cela fait sourire Rude, et il avoue qu'il sera heureux lorsque ces retrouvailles auront lieu. Plus tard, Rude est assis sur la place de la ville, pensant à ce que Kilgaz a dit et se demandant si ses capacités inconnues nuisent vraiment à son bouclier. Il décide qu'avant de se rendre au village, il doit trouver quelqu'un qui sache identifier et comprendre les effets des capacités qu'il possède. À ce moment-là, il entend qu'un petit groupe de Rendez va faire du travail d'escorte jusqu'à Cura, qui est proche de l'endroit où il doit se rendre, alors il saisit l'occasion de rejoindre les recrues. Ils sont surpris par la taille de Rude et lui demandent son rang, mais il se souvient qu'il est toujours au rang F, car il a passé tout son temps dans le labyrinthe au lieu d'accomplir des missions. Malgré tout, l'une des filles le reconnaît et le groupe l'accepte car il faisait partie de l'équipe du héros. Tout le monde monte dans le wagon et se dirige vers Cura. Les aventuriers voyagent ensemble pendant 3 jours et, en chemin, ils atteignent une région avec beaucoup de brouillard. Rude leur dit d'arrêter parce qu'il ressent quelque chose d'étrange. Lorsque tout le monde descend du wagon, il voit une silhouette, et alors que le brouillard disparaît, une fille apparaît. Lorsque Rude s'approche pour l'aider, il remarque qu'elle est nue et qu'elle a un cristal magique sur sa poitrine. Mais soudain, un serpent géant des forêts apparaît derrière elle. Rude dit à la fille de se cacher et, lorsque la créature attaque, il se prépare à défendre tout le monde en utilisant l'une de ses capacités. Le serpent crache de l'acide sur Rude, mais l'attaque n'a pas beaucoup d'effet à cause de sa deuxième capacité, qui le protège de tous les effets négatifs. Malgré cela, les autres ont toujours peur d'attaquer, ce qui permet au serpent de jeter Rude au loin. Alors qu'il est inconscient, Rude se souvient de sa sœur en pleurs. Lorsqu'il se réveille, il se relève et, comme il n'a pas d'épée, il dit aux 3 autres qu'ils doivent attaquer ensemble. Il promet qu'il protégera tout le monde en tant que tank le plus fort. Ils entrent ensemble dans la bataille et attaquent le serpent géant, mais bientôt la créature décide de porter son coup fatal. Rude tient bon et parvient à la repousser, donnant aux 3 autres une chance d'attaquer. Avec cela, ils parviennent enfin à la vaincre. Rude laisse les autres disséquer la créature et s'approche de la mystérieuse fille. La jeune fille avoue qu'elle n'a nulle part où aller, alors Rude lui propose de l'accompagner dans son village. Bien qu'elle semble un peu sûre d'elle, elle accepte l'invitation. Alors qu'elle porte des vêtements déchirés, l'aîné lui offre une robe en guise de remerciement à Rude pour l'avoir sauvée. Alors qu'elle change, l'aîné commente qu'elle est peut-être une esclave en fuite, mais Rude se rend compte qu'elle est un homoncule,
un être humain artificiel qui est généralement utilisé comme esclave. Les homoncules ne voyagent généralement pas seuls, alors les deux pensent que quelque chose a dû lui arriver. Le lendemain, ils atteignent le sentier qui mène au village. Les aventuriers qui étaient avec Rude tentent de le recruter, mais il refuse car il a encore d'autres objectifs, mentionnant le trésor secret. Ils se souviennent des rumeurs et commentent que ce trésor comprend également la capacité de créer des homoncules, mais admettent qu'ils ne les aiment pas beaucoup, car ce sont des êtres sans expression et fonctionnent comme des machines. Rude remarque la réaction de la fille et dit ensuite au revoir au groupe. Alors qu'il marche, Rude se présente et la fille dit qu'elle n'a pas de nom. Il y réfléchit un peu et décide de l'appeler Luna, et elle semble aimer ce nom. Après le dîner, Rude s'éloigne un moment et Luna remarque quelque chose d'étrange. 3 loups sortent du buisson. Elle saisit rapidement un couteau et s'occupe des loups avec facilité. En voyant cela, Rude conclut que Luna est un homoncule créé illégalement, car elle a sa propre volonté, ses propres sentiments et sa propre capacité de combat, quelque chose d'inhabituel parmi son espèce. En règle générale, lorsqu'un homoncule est créé illégalement, il doit être détruit. Mais le regard de Luna rappelle à Rude sa sœur, et il ne peut donc pas la laisser derrière lui. Après que Luna s'est excusée d'avoir laissé tomber le pot, Rude commente qu'avec cette force, elle aurait pu vaincre le serpent. Luna répond que sa spécialité est la magie, pas le combat au corps à corps. Rude lui pose des questions sur ses capacités magiques et Luna lui dit qu'elle peut augmenter la force de sa magie et également utiliser la capacité d'identification. Rude est surpris, car c'était exactement la compétence qu'il recherchait. Nous avons découvert que cette capacité est extrêmement rare et qu'une seule personne au monde la possédait, mais elle est décédée il y a quelque temps. Désormais, Luna est la seule à avoir cette capacité. Sans perdre de temps, Rude demande à Luna de lire ses capacités. Elle lui tient la main et dit qu'il a 4 capacités. La première est la capacité de provoquer les ennemis pour qu'ils se concentrent sur lui. Le deuxième est un corps sain, qui renforce le physique et offre une immunité aux effets négatifs. Rude est curieux de connaître les 2 capacités inconnues, et Luna révèle que la troisième est la conversion de vie, qui transforme toute partie de bouclier manquante en force. La 4e capacité est le bouclier sacrificiel, qui lui permet de recevoir le bouclier des alliés et d'absorber les dégâts à leur place. Rude se rend compte que c'est exactement ce qui s'est passé auparavant, lorsqu'il a perdu son bouclier sans être touché directement, car il subissait des dégâts des autres membres du groupe sans s'en rendre compte. Rude est heureux de découvrir tout cela, car il a toujours été inquiet des capacités inconnues et ne s'attendait pas à trouver des réponses si rapidement. Il remercie Luna, et le lendemain ils arrivent au village. Maintenant, Rude peut se sentir en confiance, sachant qu'il a des capacités incroyables. Il montre le village à Luna, et elle trouve l'endroit beau et paisible. Alors qu'il continue de marcher, une fille court vers eux et se jette sur Rude, excitée de le revoir. Elle lui demande combien de temps il va rester pour qu'il puisse partir seul. Peu de temps après, une autre fille, portant une armure, apparaît et repousse la première. Rude est surpris de les voir et demande ce qu'ils font là. Milna dit qu'elle allait chercher un marteau, et Philly répond qu'il patrouillait et vérifiait également Manisha. Philly dit que la sœur de Rude va bien. Rude est soulagé d'entendre cela et avoue qu'il ne pourrait pas se reposer pendant son absence s'il ne savait pas que tout le village veillait sur sa sœur. Les deux remarquent alors la présence de Luna, et Rude explique qu'ils se sont rencontrés en chemin. Milna se présente comme mannequin pour la forge, mais Luna semble nerveuse et hésite à répondre. Lorsque Philly se présente, Luna devient encore plus timide, ce qui la fait sourire. De retour à la maison, Rude demande à Luna de se taire, pensant que sa sœur dort. Mais il remarque alors la table dressée avec ses plats à base de tomates préférés. La sœur semble le voir et demande qui est la fille avec lui, mais Rude ignore la question, tellement il est heureux de la revoir, ce qui laisse Luna surprise. Rude récupère et présente Luna, disant qu'il l'a invitée à rester avec eux. Pendant ce temps, il continue d'admirer sa sœur, pensant qu'elle ressemble à une déesse descendue sur terre. Manisha accueille Luna et lui dit de se mettre à l'aise. Elle demande à Rude de se reposer, car le voyage a été long. Manisha se prépare à préparer un autre lot pour Luna, et Rude propose de l'aider. Luna les regarde ensemble et remarque que les cheveux de Manisha bougent tout le temps. Rude explique qu'elle a une caractéristique unique et que ses cheveux bougent en fonction de ce qu'elle ressent. Rude demande si sa sœur savait qu'il venait, en raison de sa capacité spéciale. Manisha répond qu'elle avait juste un pressentiment mais qu'elle avait quand même préparé la nourriture. Pendant le repas, Manisha remarque que Luna tient la cuillère d'une manière étrange. Cela rend Luna nerveuse, et elle commence à s'excuser, expliquant qu'elle n'a utilisé des couverts que quelques fois, se souvenant du passé. Rude s'inquiète quand il la voit trembler, mais Manisha lui tient doucement la main et lui montre comment tenir correctement la cuillère, en disant qu'elle peut lui apprendre petit à petit, ce qui rend Luna reconnaissante. Dans les jours qui suivent, Luna apprend plusieurs choses d'eux, comme écrire et faire ses devoirs. Pour la remercier, elle décide de lui préparer un repas avec tout ce qu'elle a appris ces 3 derniers jours. Lorsqu'il goûte la nourriture, Rude et Manisha sont surpris par le goût. Rude commence à réfléchir à la façon dont Luna a réussi à apprendre autant de choses si rapidement, impressionné par la capacité des homoncules à se développer. Manisha suggère qu'il serait bien de montrer le village à Luna, et Rude accepte,
voulant la présenter aux villageois. Manisha va chercher de vrais vêtements pour Luna et propose même de l'aider à s'habiller, mais Luna attrape soudainement les vêtements et dit qu'elle peut le faire elle-même. Manisha est inquiète, pensant qu'elle a dit quelque chose de mal, mais Rude comprend que Luna ne veut tout simplement pas qu'elle voie la rune sur sa poitrine. Dehors, Rude commente que le village n'a pas de guilde et n'a qu'un forgeron et un apothicaire, donc il n'y a pas grand-chose à voir. Selon lui, l'endroit le plus intéressant est le verger. Il rencontre Rezal, qui offre immédiatement sa fille à Rude, et Rude le présente comme le forgeron et le père de Milna. Rude demande à Rezal de lui fabriquer une épée, se souvenant que son épée lui avait été précédemment enlevée, et Rezal accepte de la forger sans difficulté, comptant sur l'aide de sa fille. Avant de continuer leur visite du village, Rezal suggère à Rude d'emmener Luna à la ferme aux monstres. Cette ferme cultive des plantes qui se transforment en monstres et sont très nutritives. Des garçons arrivent pour saluer Rude, et en voyant Luna, ils demandent si elle est sa petite amie. Peu de temps après, ils écartent cette possibilité, affirmant qu'il ne peut être obsédé que par sa propre sœur. Une dame apparaît, criant aux garçons d'arrêter de la déranger et de retourner au travail. Cela déclenche chez Luna un souvenir de son époque de prisonnière, la rendant à nouveau anxieuse. Elle demande à Rude s'il a une petite amie, et il le nie, présentant la dame comme étant grand-mère Gigi, l'apothicaire du village. Gigi salue Luna et, remarquant sa réaction, commande que Luna lui rappelle un peu Manisha, ce qui fait également penser la même chose à Rude. Gigi dit que tous les jeunes de ce village sont comme des enfants pour elle, et si Luna a besoin de quelque chose, elle peut venir au magasin. Luna se calme après cela, et Gigi lui demande si elle aimerait cueillir des plantes avec elle. La journée passe et tout le monde récolte ensemble les plantes monstrueuses. Lorsqu'ils rentrent chez eux, Rude prévient Luna que le temps passe lentement dans le village, mais il aime que les choses se passent ainsi. Il lui demande ce qu'elle pense. Luna se souvient de tout ce qu'elle a vécu et n'arrive pas à croire à quel point tout le monde est gentil. Elle dit qu'elle aime cet endroit et qu'elle aimerait y vivre pour toujours. Elle devient alors soudainement sérieuse et demande à Rude de toucher la rune magique sur sa poitrine, voulant savoir s'il sait ce que cela signifie. Elle avoue qu'elle n'est pas humaine, mais un homoncule créé pour se battre, venant du pays voisin appelé Broncle. Elle s'excuse en larmes d'avoir caché la vérité, expliquant qu'elle avait peur qu'il veuille la tuer. Rude s'excuse également, disant qu'il savait déjà qu'elle était un homoncule, car il a vu la rune lors de leur première rencontre. Luna ne comprend pas et demande pourquoi il l'aide de toute façon. Rude dit que lui et sa sœur étaient très pauvres, et le regard que Manisha avait à l'époque est le même que celui que Luna a maintenant, et c'est pourquoi il voulait l'aider. Rude lui demande si elle veut vivre en tant qu'humain ou en tant qu'homoncule, mais pour Luna cela semble impossible, car elle est déjà un homoncule. Rude dit que personne n'a dit qu'elle ne pouvait pas être humaine et dit qu'il suit également un rêve impossible, puis lui demande si elle veut suivre cette illusion avec lui. Luna pense qu'elle veut continuer à vivre comme ça, alors elle décide de le suivre et de vivre comme un humain. Les deux se tiennent la main et Luna appelle Rude maître, ce qu'il trouve étrange, mais Luna dit qu'elle veut l'appeler ainsi. Ils rentrent chez eux et à ce moment-là, Luna avoue à Manisha qu'elle est un homoncule et s'excuse de ne pas le lui avoir dit plus tôt. Manisha soupçonnait déjà qu'il y avait quelque chose de différent chez elle et lui demanda si elles seraient toujours amies. Cela rend Luna heureuse et les deux se font un câlin. Manisha se rend également compte que son frère savait déjà tout et pense à la façon dont il aide toujours ceux que personne d'autre n'aide. Après cela, Rude et Luna semblent fatigués, finissant de nettoyer un manoir. Manisha arrive en apportant des boissons pour tout le monde, ce qui oblige tout le monde à courir pour les récupérer. Luna se rend compte que Manisha est très appréciée de tous et remarque peu après que Rude a déjà disparu, courant chercher le thé. Après s'être refroidi, quelqu'un défie Rude en duel. Cela semble être une opportunité parfaite pour lui, alors Rude prévient que tout le monde pourra l'affronter, mais seulement après avoir combattu Philly. À l'extérieur, les deux se préparent, et la règle pour gagner sera de perdre le moins de défense. Le combat commence. L'un des chevaliers commente qu'aucun d'eux n'est un expert en vitesse, mais il peut déjà imaginer qui agira en premier. Philly est celle qui s'avance, lançant des coups puissants que Rude bloque, réalisant à quel point elle est devenue plus forte. Manisha révèle à Luna que, parmi tous les chevaliers du village, Philly et Rude sont spéciaux et que leurs capacités devraient être utilisées contre des ennemis encore plus forts. Alors que les Knights encouragent Philly, les filles commencent à encourager Rude, mais il est distrait lorsqu'il voit Manisha. Philly augmente la pression et profite du faux pas de Rude. Cependant, après avoir bloqué le coup, Rude contre-attaque en utilisant sa nouvelle capacité offensive, qui brise le bouclier de Philly, assurant la victoire. Cela laisse tous les chevaliers surpris, car il a brisé un bouclier de 2500 points en un seul coup. Philly demande ce que c'était, et Rude explique que c'était sa capacité appelée conversion vitale. Il dit qu'il ne l'a jamais utilisée auparavant, mais ce combat était parfait pour tester sa puissance, alors il remercie Philly. Rude est heureux de savoir que désormais il n'a plus seulement à se défendre, car avec cela, il peut aussi attaquer. Il demande qui sera le prochain, mais personne ne semble vouloir l'affronter. Luna est impressionnée par la puissance de Rude,
tandis que Manisha pense que son frère est le meilleur. Dans un flashback de quelques années, Manisha apparaît seule, abandonnée et attendant sa famille. Elle est triste et sans force, mais bientôt Rude apparaît pour la sauver. Elle se réveille de ce rêve au milieu de la nuit. Cela semble arriver souvent, et elle pense à la façon dont son frère la sauve toujours, mais elle se demande aussi s'il est vraiment heureux, ou s'il aurait une vie meilleure si ce n'était pas pour elle. Le lendemain, Rude salue sa sœur, mais elle semble affectée par ce dont elle a rêvé. Luna apparaît en courant vers eux, s'excusant de s'être réveillée tard et de ne pas avoir aidé aux tâches ménagères. Elle a l'impression de recevoir constamment de l'aide et d'avoir une dette envers elle pour avoir un logement. Luna se rend compte qu'ils savent beaucoup de choses et demande qui leur a tout appris. Rude explique que lorsqu'il vivait dans la rue, il a été pris comme apprenti, car à cette époque les nobles se souciaient d'aider les enfants, et c'est pourquoi il a pu fréquenter l'académie du soir. Manisha, cependant, a de mauvais souvenirs de cette époque, car les autres filles lui reprochaient de limiter le potentiel de Rude. Après le repas, Rude décide d'aller en ville, et Luna voit que Manisha est inquiète. Dans un flashback, nous voyons que Rude était un excellent élève et que tout le monde pensait qu'il deviendrait chevalier. Mais alors qu'elle traverse un couloir, Manisha entend des filles dire que Rude devient un aventurier juste pour essayer de guérir sa sœur, et que c'était un gaspillage de son talent. Depuis ce jour, Manisha pense que c'est de sa faute si son frère a choisi d'être un aventurier. Luna entre dans la pièce et essaie de lui remonter le moral, mais ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Manisha demande ce qu'elle ressentirait si quelqu'un abandonnait sa vie juste pour être avec elle, choisissant un chemin qui le rendrait moins heureux. Luna ne sait pas quoi répondre, car elle n'a jamais eu quelqu'un comme ça à ses côtés, mais elle pense que faire cela est ce qui rend Rude heureux. Luna comprend que Manisha parle de Rude et lui suggère de lui parler, car même s'il savait qu'elle était un homoncule, il l'a quand même aidé. Par conséquent, Luna pense que Rude est différent des autres personnes. Manisha admet qu'elle a toujours eu du mal à agir naturellement avec Rude et que, à cause de cela, elle a toujours gardé ses distances, essayant de le repousser. Mais Luna pense qu'il serait préférable de lui dire la vérité. Manisha sent Rude arriver et devient nerveuse, ne sachant pas quoi dire. Luna la calme et lui dit que le plus important est de parler de ce qu'elle ressent. Lorsque Rude arrive, Manisha décide de poser une question. Elle veut savoir s'il est heureux. Réponse grossière oui. Manisha ne comprend pas comment il peut dire ça, puisqu'il pourrait avoir une vie meilleure sans elle. Puis elle demande pourquoi il l'a sauvée alors qu'elle était abandonnée. Rude répond qu'elle l'a sauvée en premier. Quand ils étaient enfants, personne ne voulait être près de lui à cause de sa taille et de son apparence, qui semblait en colère. Mais Manisha était toujours avec lui et ne montrait jamais de peur. À la fin, Rude pense qu'il a fait le bon choix en restant avec elle, et Manisha se met à pleurer en entendant cela. Elle s'excuse d'avoir pensé qu'il n'était pas content et d'avoir agi comme elle l'a fait. Les deux s'embrassent et Manisha remercie Luna de l'avoir aidée, disant que sans elle, elle continuerait à le regretter. Luna est gênée et court préparer le repas. Alors qu'ils vont l'aider, quelqu'un frappe à la porte. Nain apparaît, expliquant qu'elle a eu un peu de temps libre pour rendre visite à Rude. Il trouve étrange que Kilgaz ait permis cela, mais Nain dit qu'il travaille maintenant à l'église. Elle révèle que le groupe a été dissous car, après le départ de Rude, il n'était plus capable de surmonter les labyrinthes. Un souvenir montre le dernier combat du groupe. Tout le monde est épuisé et Kilgaz semble confus par la quantité de dégâts qu'il fait. Il remarque également qu'il perd plus de défense que d'habitude. Il essaie de comprendre ce qui est différent et la seule chose qui lui vient à l'esprit est l'absence de Rude. Un autre monstre apparaît et Kilgaz active sa capacité Life Blast, remarquant que son bouclier est réduit lorsqu'il l'utilise. Il comprend le coût de sa capacité, mais se rend compte que depuis que Rude est parti, il fait moins de dégâts et le bouclier ne dure pas aussi longtemps. Pourtant, il n'accepte pas que l'expulsion de Rude ait été une erreur. Il parvient à abattre le monstre, mais ne peut toujours pas le vaincre. Les autres membres suggèrent que cet étage est trop difficile pour le groupe, mais Kilgaz refuse de reculer et ordonne à Nain de le soigner immédiatement. Il essaie de lancer une autre attaque, mais la compétence échoue. Avant qu'il ne puisse réagir, la créature se lève et attaque Kilgaz, brisant complètement sa défense. Ses os se brisent sous l'impact et il est projeté au loin. La créature se prépare à attaquer à nouveau, mais Lilia le sauve et le groupe utilise la téléportation pour s'échapper. À l'hôpital, Kilgaz accuse les nouveaux chars d'être responsables de la défaite, mais Nain prétend que c'est de sa faute. Elle se souvient que dernièrement, il a arrêté de s'entraîner, a commencé à boire fréquemment et à trop compter sur ses compétences, en disant que cela ne suffirait pas pour continuer dans les labyrinthes. Kilgaz dit que la capacité a toujours fonctionné, mais Nain pense que c'était à cause de la présence de Rude. Pour utiliser cette capacité, Kilgaz doit abandonner une partie de sa défense, et la capacité inconnue de Rude est peut-être ce qui lui a permis de libérer toute sa puissance. Ils se rendent compte que Rude traitait la défense des autres comme si c'était la sienne, et comme sa défense était de niveau 9 à 999, cela rendait Kilgaz plus fort. Malgré cela, Kilgaz n'accepte pas cette explication et les filles décident de quitter le groupe. Par la suite,
Nain raconte à Rude la chute du groupe. Rude s'excuse de ne pas avoir découvert ses capacités plus tôt, mais Nain s'excuse de lui avoir fait subir les dégâts à sa place. Rude essaie de prendre à nouveau la responsabilité, mais Nain change de sujet. En voyant les autres filles, elle se présente et dit qu'elle va visiter le verger, alors elles se retrouveront là-bas. Rude est inquiet car Nain n'a nulle part où aller. Manisha lui propose sa chambre, mais Rude lui rappelle que Nain est la fille d'un noble et aussi une sainte. Il a donc peur d'être puni par l'église s'il lui propose une place inadaptée. Il décide donc de dormir dans le salon et de lui laisser sa propre chambre. Soudain, Philly arrive désespérée et rapporte qu'une créature mystérieuse est apparue dans le verger. Lorsque tout le monde arrive, Nain élimine le miasme magique entourant le monstre. L'essence magique a pris le contrôle de la créature, et Rude se rend compte que sa structure ne ressemble à aucune autre à laquelle il a été confronté auparavant. Un chevalier tente d'attaquer la créature par surprise, mais finit par être projeté. Rude reconnaît que l'homme est Vuel, le père de Philly. La créature se prépare à attaquer à nouveau, mais Rude utilise sa capacité pour attirer l'attention du monstre. Il demande à tout le monde d'attaquer ensemble, car il attirera les attaques sur lui. Le monstre résiste, et après que Rude ait perdu sa défense, Luna et Manisha le guérissent. Il explique au groupe que tous les dégâts qu'ils subiront seront absorbés par lui et qu'ils pourront attaquer sans crainte. Il répète l'attaque et la créature tente de fuir, mais Luna l'arrête en créant une barrière de pierre. Rude décide d'utiliser sa compétence de conversion de vie, transformant les 20 000 points de dégâts qu'il a reçus en une seule attaque. Le coup projette le monstre au loin, mais il croit en avoir fait trop quand il voit la destruction causée. Malgré tout, Vuel le remercie, car ils ont réussi à vaincre la menace sans aucune victime. Après avoir examiné le monstre, il découvre qu'il s'agit d'un loup noir de Rancé, mais Rude trouve cela étrange, car sa force était comparable à celle d'un monstre de rang A. Il trouve deux pierres magiques, similaires à celles utilisées pour créer des homoncules. Nain conclut que quelqu'un a placé ces pierres sur le loup exprès, car un monstre n'en a normalement qu'une. Elle montre une marque faite sur le corps de la créature, indiquant qu'elle a été créée artificiellement. Bien qu'il soit interdit de créer des homoncules pour le combat, Rude sait qu'il y a des gens qui seraient intéressés par ce type de création. Il suggère donc de tout rapporter au seigneur local. Le lendemain, Rude continue de penser au monstre, mais Manisha apparaît et s'assoit sur ses genoux, lui demandant de lire le journal à haute voix. Il panique, pensant qu'elle peut le lire elle-même, mais elle insiste, et il ne peut pas résister à ses manières mignonnes. Nous avons entendu dire que de nouveaux labyrinthes apparaissent fréquemment, et l'un d'eux est même apparu près de leur village. Manisha tourne la page et trouve un article sur Kilgaz. Elle sait que Nain ne l'aime pas à cause de la façon dont il a traité Rude, et Rude s'en rend compte aussi. Manisha commente que Rude sait que Nain l'aime, mais croit qu'il ne fait rien à cause d'elle. Rude ne pense pas qu'il pourrait gérer une relation, mais Manisha lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter et qu'il devrait essayer s'il trouve la bonne personne. De retour au verger, Philly tient une réunion et signale qu'un gorille caméléon a été repéré à proximité. Ils vivent normalement loin au sud, mais il semble que l'un d'eux ait réussi à se frayer un chemin jusqu'au village. Le groupe est donc chargé d'enquêter et de le vaincre. Nain remarque la nouvelle épée de Rude et explique qu'elle a été fabriquée par Milna et Rezal, commentant que l'arme a également reçu l'enchantement de compétence. Luna est curieuse de savoir à quoi sert cette capacité, alors Rude explique que différents éléments peuvent être utilisés pour modifier le mana de la pierre magique et enchanter l'arme. Rude décide de faire une démonstration en créant une flamme et en enchantant son épée avec du feu, expliquant que cela peut lui donner un avantage contre certains types de monstres. Luna trouve cela impressionnant, mais un autre aventurier se moque de lui, disant qu'une épée comme celle-là est gaspillée sur quelqu'un comme Rude, puisqu'il est toujours de rang F. Le garçon dit qu'il devrait simplement rentrer chez lui, et Luna lui crie de défendre Rude. Rude demande à Luna de se calmer, disant qu'il préfère être sous-estimé. Luna comprend, mais dit qu'elle n'aime pas voir les gens se moquer de lui. Nain commande qu'il devrait simplement améliorer son rang, révélant qu'il lui a même offert le titre de chevalier, mais il a refusé. Les autres aventuriers sont choqués d'entendre cela, et Rude explique qu'il ne voulait pas monter en grade parce que la guilde commencerait à l'invoquer. À ce moment-là, le gorille caméléon apparaît soudainement et saute sur le groupe, mais Philly bloque l'attaque. Rude utilise sa capacité de provocation pour attirer l'attention de la créature, et alors qu'elle commence à le frapper, les autres parviennent à l'attaquer. Cependant, Rude sent que quelque chose ne va pas et deux autres gorilles apparaissent soudainement. Le groupe est encerclé et Philly commence à paniquer, mais Rude la ramène à l'essentiel et lui dit qu'elle doit être forte en tant que leader. Philly ordonne à tout le monde de se réorganiser, et Rude se moque des trois monstres à la fois. Il sait que les gorilles sont faibles au feu, alors il enchante son épée et parvient à éliminer l'un d'eux. Philly parvient également à en vaincre un autre, n'en laissant qu'un seul. Le gorille charge Rude, mais il résiste à l'attaque. Luna utilise sa magie du vent, tandis que Nain lit les mouvements de la créature avec de l'eau, donnant à Rude la chance de terminer le combat. Les gardes célèbrent la victoire et le garçon qui s'est moqué de lui plutôt s'excuse. Soudain, les corps des gorilles commencent à se dissoudre et Rude se rend compte qu'ils sont morts de la même manière que les monstres du labyrinthe. Nain l'appelle et le groupe trouve l'entrée du labyrinthe. De retour en ville, tout le monde fait la fête,
croyant que le labyrinthe apportera des visiteurs et de la croissance à la région. Luna pense que c'est une bonne nouvelle, mais Rude n'en est pas si sûr. Un chevalier tente de flirter avec Manisha, mais Rude apparaît derrière lui et l'entraîne immédiatement. Nain demande si Luna s'amuse, mais Luna commente que Rude a l'air inquiet. Nain pense qu'il pense au danger, car les labyrinthes peuvent aussi causer des problèmes. Si les monstres ne sont pas vaincus, ils parviennent parfois à sortir, comme cela est arrivé aux gorilles. Luna pense qu'avoir des aventuriers suffit pour faire face aux monstres, mais Nain explique que cela apporte également des difficultés, car n'importe qui peut devenir un aventurier, ce qui attire des types dangereux et gênants. Luna demande comment les aventuriers devraient être organisés, et Rude parle de clans, expliquant que plusieurs groupes peuvent former un clan, et que seuls les aventuriers liés à un clan sont officiellement reconnus par la nation. Comme il n'y a pas de clan dans le village, Rude craint que des aventuriers extérieurs viennent et fassent ce qu'ils veulent. Rude pense à Manisha, mais Philly apparaît soudainement, un peu ivre, disant à quel point il est incroyable. Une semaine plus tard, deux aventuriers se disputent dans la rue, mais Rude les sépare, les obligeant à fuir. Nain le rejoint, le remerciant d'avoir patrouillé dans la ville, et elle est surprise du nombre d'aventuriers déjà arrivés. Des commentaires grossiers disent que cela n'a pas été facile, et peu de temps après, un autre combat commence. L'un des impliqués est Boo, du clan du Dragon Noir, et l'autre est Gurley, du clan du Tigre Blanc. Les deux sont reconnus comme Rank. Ils se préparent à se battre, mais Rude leur ordonne d'arrêter. Il lui demande qui il pense être, exigeant qu'il décide quel clan peut entrer dans la ville. Rude répond qu'ils peuvent tous les deux partir s'ils veulent causer des problèmes. L'un des hommes du Dragon Noir tente de l'attaquer, exigeant le respect, mais Rude l'arrête facilement. Nain se prépare à contre-attaquer et Rude prévient que la ville a ses propres règles et qu'il est prêt à les affronter. Les hommes s'excusent rapidement et tentent soudainement de recruter Rude dans leur clan. Les deux commencent à se disputer à son sujet, mais Rude leur dit de passer à autre chose. Nain est surpris de voir qu'ils ont essayé de recruter Rude, et nous apprenons qu'il avait autrefois rêvé de rejoindre un clan qui ressemblait à une famille. Un garde s'approche et dit que Vueld le cherche, alors Rude va à sa rencontre. Vueld parle de la situation dans la ville et révèle que le seigneur local a donné deux options. La première est que Rude crée son propre clan et devienne le chef. Rude pense que c'est trop soudain, mais Vueld dit que les gens parlent bien de lui depuis un certain temps déjà. Cependant, Rude veut se concentrer sur la guérison de sa sœur, il a donc le sentiment qu'il ne peut pas assumer cette responsabilité. Vueld affirme que c'est la volonté de tous les habitants de la ville, mais présente ensuite la deuxième option, qui est de détruire le labyrinthe. Rude pense que cela nuirait au développement de la ville, mais Vueld explique que la nation ne peut pas s'occuper de tous les labyrinthes qui sont apparus. Donc, s'il ne peut pas former un clan, le seigneur lui a demandé de rejoindre le groupe d'exploration et d'aider à détruire le labyrinthe. Rude s'en va en réfléchissant au choix qu'il devrait faire, mais deux hommes provoquent une agitation dans la rue. Ils se demandent si former un clan est le seul moyen de maintenir l'ordre dans la ville, mais Luna apparaît en courant, lui demandant de rentrer chez lui. Là, il trouve Manisha qui ne se sent pas bien et s'inquiète, mais Gigi lui assure qu'elle ira bien. Rude est soulagé, mais commence à penser que s'il devient chef de clan, il ne pourra plus explorer les labyrinthes, ce qui l'empêcherait de trouver le trésor pour guérir sa sœur. Il demande de l'aide à Luna et Nain, décidant de détruire le labyrinthe. Nain demande s'il est sûr, car cela empêcherait la ville de grandir. Rude dit que s'il devait choisir entre la ville et sa sœur, il choisirait Manisha. Luna se demande s'il a vraiment besoin de rester dans la ville en tant que chef de clan, suggérant qu'il pourrait nommer un représentant pour diriger à sa place. Rude ne veut pas confier cette responsabilité à quelqu'un d'autre, mais Luna propose de protéger la ville pour lui. Elle estime avoir été bien traitée par le village et souhaite lui rendre l'appareil. Rude est toujours dubitatif, mais Nain dit qu'elle aidera également Luna, expliquant qu'elle voulait abandonner son titre de sainte et qu'elle peut rejoindre son clan. Rude demande pourquoi ils sont prêts à faire autant pour lui, et Nain répond qu'il les a toujours protégés, il est donc naturel qu'il veuille l'aider maintenant. Manisha les rejoint et Rude lui dit qu'elle a besoin de se reposer, mais elle répond qu'elle n'est plus quelqu'un qui a besoin d'être protégé. Elle dit qu'elle aime le village, et s'il y a un moyen de le protéger, elle veut que Rude le fasse. Il voit qu'elle peut à peine se tenir debout, alors il la porte dans ses bras et déclare qu'il protégera à la fois la ville et sa sœur. Avant que Rude ne puisse former son clan, il est appelé par les aventuriers qui exploraient le labyrinthe. Il découvre qu'il s'agit de son ancien groupe, et les jumeaux se présentent à nouveau. Un chevalier de l'église nommé Sugal se présente également et Luna salue tout le monde. Rude entre dans la tente où se trouve Kilgaz, et Nain est irrité de voir cela, considérant qu'il est effronté de sa part d'appeler Rude après tout ce qui s'est passé. Mais Rude la calme en lui disant qu'il ne lui en veut pas. Rude demande à Kilgaz pourquoi il l'a appelé, et Kilgaz révèle que son groupe a rencontré un gardien avec sa propre conscience, ce qui surprend Rude, car aucun d'entre eux n'avait jamais affronté un gardien sensible auparavant. Rude comprend la gravité de la situation et Kilgaz lui demande d'explorer le labyrinthe et de terminer la mission à sa place. Les jumeaux corrigent ses propos, expliquant que c'est la façon dont Kilgaz s'excuse. Kilgaz est gêné par ce qu'ils ont dit et déclare qu'il est bon que Rude entre dans le labyrinthe pour le bien de sa sœur. Rude est surpris de se souvenir pourquoi,
et Kilgaz admet qu'il reconnaît qu'il se battait seulement parce qu'il comptait sur Rude. Rude semble satisfait et accepte d'aller au labyrinthe. En partant, Rude entend les excuses de Kilgaz, qui lui demande également de ne pas mourir. Le groupe se dirige vers le labyrinthe et utilise le portail de téléportation qui les amène au premier étage. Ils apparaissent dans un champ ensoleillé, et Rude prévient Luna que le soleil à cet endroit ne bouge pas, donc la notion du temps peut être trompeuse. Le portail sous leurs pieds disparaît et ils expliquent que la seule issue est de trouver un autre portail. Nain commande qu'il existe un autre moyen, puisque Lily a la capacité de marcher dans le labyrinthe, ce qui lui permet de voyager entre les étages déjà visités. Normalement, cette compétence a une limite de 6 personnes, le groupe est donc limité à ce nombre. Rude demande à Nain de lui montrer une magie similaire à cette capacité, alors Nain enseigne à Luna un sort pour les évasions d'urgence. Luna parvient à apprendre le sort du premier coup, et tout le monde est impressionné. Rude pense que cela est dû à sa capacité d'homoncule. Une volée de chameleons Kong avance vers eux, et le groupe prend rapidement position. Rude se moque de l'un d'eux, tandis qu'un autre se dirige vers Sugal et le troisième attaque les filles. Lilia apparaît dans les airs et abat l'un des singes, tandis que le groupe maintient sa formation pour vaincre les autres. Quelqu'un observe de loin, et il semble que le groupe se porte bien. Ils avancent à l'étage suivant et Lilia prévient que c'est là qu'ils ont trouvé le gardien. Soudain, des dinosaures de type Fieldosaurus apparaissent pour les attaquer. Rude parvient à les esquiver, mais remarque qu'ils sont plus rapides que la normale, probablement en raison de l'influence du gardien. Il décide de retenir les monstres pendant que les autres recherchent le portail, car ils doivent conserver leur énergie pour la confrontation principale. Nain trouve le portail et le groupe avance rapidement. Le gardien regarde le groupe traverser rapidement les étages et reconnaît que c'est la bonne décision. Ils atteignent le 9e étage et se préparent à avancer vers le 10e, tandis que Rude remercie tout le monde pour leur aide malgré leurs objectifs égoïstes. D'autres ne s'en soucient pas parce qu'ils savent à quel point la famille est importante. Nain se souvient que ce n'est pas encore fini, tend la main et tout le monde va ensemble affronter le gardien. Ils émergent dans un champ sombre et le gardien les félicite d'être arrivés jusqu'ici. Rude se tend lorsqu'il trouve un gardien doté d'une conscience et entend son nom, Marius. Rude commande qu'il l'a déjà vu au 5e étage, mais Marius explique qu'il a décidé de les attendre au 10e pour pouvoir utiliser toute sa puissance. Marius charge Rude, qui bloque l'attaque mais sans ses bras sur le point de lâcher. Rude essaie de parler, mais Marius dit qu'il préfère communiquer par le biais de la bataille. Tout le monde commence à l'attaquer, et Marius parvient à bloquer les attaques. Il décide de montrer sa forme monstrueuse et prévient que la meilleure chose à faire serait de s'enfuir. Il commence à se transformer complètement, mais Rude ne peut pas reculer à cause de Manisha. Il endure ce qu'il peut et se rend compte qu'il est devenu plus fort. Les sœurs combinent leurs compétences pour lui faire du mal, tandis que Sugal et Rude se relaient pour résister aux attaques. Rude se rend compte que s'il continue comme ça, il pourrait mourir, alors il ordonne aux filles de soigner les blessés et attire à nouveau l'attention de Marius. Avant d'entrer dans le labyrinthe, le groupe avait décidé que le combat serait un combat de résistance, et que l'atout dans leur manche serait l'attaque accumulée de Rude en échange de la défense perdue. Lilia assène un coup puissant, mais reste dans un état critique. Luna s'inquiète et veut avancer, mais Nain l'arrête, lui disant qu'elle doit continuer à attendre le bon moment. Luna soigne les tanks, tandis que Rude voit que son bouclier a déjà subi 30 000 dégâts, alors il décide d'attaquer. Il s'approche, mais Marius agit en premier, et Luna le protège. Rude voit l'opportunité et utilise toute la puissance de la conversion vitale. Le coup porte, mais le gardien est toujours debout. Rude sait que l'attaque a fonctionné, et il n'a besoin de l'utiliser qu'une fois de plus. Marius lance une pierre sur le groupe, et Rude parvient à la bloquer, mais Lily s'effondre d'épuisement, et Sugal prend directement le coup. Sugal veut continuer à se battre, mais Rude remarque que son corps tremble. Rude regarde Nain et Luna, qui sont également fatigués, et décide qu'il ne veut pas que quelqu'un risque sa vie à cause de lui. Il annonce que le groupe doit battre en retraite. Nain ne comprend pas l'ordre et refuse de l'accepter puisqu'ils sont arrivés jusqu'ici. Sugal insiste également, affirmant qu'il donnera tout ce qu'il a. Nain explique qu'ils ne peuvent plus s'enfuir maintenant. Rude reçoit une autre attaque du gardien et décide de continuer à se battre pour sa sœur. Les sœurs s'unissent par un baiser et ne font plus qu'une, attaquant Marius à plusieurs reprises. Rude reconnaît les efforts de tous ceux qui l'entourent. Lorsque le bouclier du gardien se brise, Rude intervient et le frappe avec une conversion de vie. Mais le squelette reste debout et se défend. Le coup brise la défense de Rude, mais il l'encaisse quand même et utilise les dégâts pour une autre conversion vitale. Avec cela, le groupe parvient enfin à vaincre le gardien. Lorsque la poussière retombe, Marius apparaît sous forme humaine et les félicite. Il dit qu'il n'a plus la force de continuer, et Rude demande si c'est tout. Le gardien prétend qu'il doit être tué, mais Rude préfère parler et demande s'il a le trésor du labyrinthe. Marius lui remet l'objet en expliquant qu'il est possible de faire un vœu avec, mais que le trésor se brisera après l'avoir fait. Il demande à Rude de le tuer, mais Rude dit qu'il ne veut pas détruire le labyrinthe, car il veut qu'Avantia continue de grandir. Il demande à Marius de continuer à être le gardien. Marius accepte,
car il aime combattre des gens forts et veut avoir une revanche contre Rude à l'avenir. De retour à la maison, Rude remet le trésor à Manisha. Elle essaie de refuser, mais il insiste sur le fait qu'il a tout fait pour elle, donc le souhait serait le même dans les deux cas. Manisha utilise la rune et souhaite être guérie. Rude lui demande si elle se sent mieux, et Manisha pense que oui, car elle se sent plus énergique et peut bouger sans s'essouffler. Rude la serre dans ses bras, heureux d'avoir pu l'aider, sentant que tous les efforts en valaient la peine, et il pleure de joie. Après cela, les rues de la ville semblent pleines de nouvelles personnes qui arrivent, et Rude se rend compte qu'il devra à nouveau interrompre les combats. Les mêmes aventuriers qu'il a arrêtés plus tôt, Boo et Gurley, le saluent. Les deux lui demandent s'il n'a personne pour l'aider, imaginant qu'il doit être difficile de tout gérer seul. Rude admet qu'il envisage une proposition. Rude apparaît à côté de Nain et dit qu'il a besoin de collaborateurs pour le clan. Manisha est occupée avec la partie bureaucratique, alors il a essayé de faire une proposition à Lilia, mais elle ne se sentait pas prête et lui a suggéré de chercher une alliance avec d'autres clans, en concluant un accord qui profite aux deux parties, car il ne serait pas bon d'être endetté envers qui que ce soit. Ils doivent réfléchir à ce qu'ils peuvent offrir, mais Rude pense que la seule chose qu'ils ont est leur propre force, car la rumeur s'est répandue selon laquelle ils ont vaincu le gardien. Rude a déjà pris soin de ce qu'il pouvait au sujet du clan, et Nain avoue qu'elle a toujours su qu'il serait un bon leader et croit que le clan grandira grâce à lui. Elle a l'air un peu déçue, alors Rude demande pourquoi. Nain dit que c'est parce que, de cette façon, ils n'auront plus de temps seuls, ce qui le met dans l'embarras. Nain dit que s'il a besoin d'attirer plus de gens, il peut l'utiliser comme propagande, mais Rude refuse, sachant qu'elle n'aimerait pas ça. Ils sont interrompus par Marius, qui veut que Rude prenne le contrôle du labyrinthe. Rude répond qu'il a déjà dit non. Marius insiste alors pour rejoindre le clan et mettre fin au combat. Rude explique que le clan fait plus que cela et demande si Marius a des rancunes envers les humains. Marius le regarde sérieusement, et Rude pense qu'il avait raison, mais Marius prétend qu'il n'a aucun problème avec ça. Il accepte d'aider si Rude accepte de s'occuper du labyrinthe. Rude soupire, mais accepte Marius dans le clan. Rude demande comment gérer le labyrinthe, et Marius se précipite pour lui montrer. À leur arrivée, Marius crée un portail et les emmène dans une zone où le labyrinthe était administré. Il explique qu'il est possible de visualiser le labyrinthe et d'invoquer des monstres en utilisant les points accumulés en endommageant les boucliers des aventuriers. Pour faire une démonstration, Marius invoque un gobelin auprès de quelques aventuriers. Rude demande ce qu'il est possible de créer d'autres, et Marius montre les monstres disponibles. Il est également possible d'acquérir de nouveaux monstres en les achetant avec des points. Rude se rend compte que l'un des monstres coûte une somme absurde. Marius explique qu'il existe un système de gacha, où vous pouvez recevoir un monstre aléatoire. Rude utilise le système et obtient un slim. Le slim s'y colle et il est désormais possible d'invoquer des slims à l'intérieur du labyrinthe. Rude commence à réfléchir à ce que les aventuriers recherchent le plus dans le labyrinthe, comme les matériaux pour le fiel d'Osoru. Au fil du temps, ces matériaux deviendront courants, mais s'ils créent de nouveaux monstres, ils pourront garder les aventuriers à l'intérieur du labyrinthe. Pendant que Rude réfléchit, le slim le frappe pour attirer son attention. Marius commente qu'ils ont gagné 1000 points avec l'attaque, donc le slim doit être spécial. La créature semble s'excuser, mais Rude le remercie, car il a eu une idée. Rude décide de prendre en charge l'administration du labyrinthe, mais demande un peu de temps, car il doit trouver un moyen d'attirer plus d'aventuriers. Il demande à Marius de s'occuper du labyrinthe pour le moment. Il semble que le slim ne veuille pas quitter Rude, alors Marius dit qu'il peut l'emmener avec lui. Quand il rentre à la maison, Rude montre le slim, mais les filles ont peur. Il explique qu'il sera la mascotte, et Manisha pense qu'il est plus mignon que ceux qu'elle voit habituellement dehors. Ils doivent décider d'un nom. Mais Luna se souvient que lorsqu'il a choisi son nom, il l'a fait très rapidement, alors elle se sent offensée qu'il n'y ait pas beaucoup réfléchi. Rude essaie de se justifier en disant qu'il y a beaucoup réfléchi, mais Manisha soupçonne qu'il a choisi le nom Luna à cause des pétales de Lunafia. Rude devient nerveux et, pour éviter le sujet, décide d'appeler le Slim Lim. Le Slim semble aimer le nom, et les filles sont amusées par l'inconfort de Rude. Pendant ce temps, Boo présente la proposition de Rude à son clan, mais le vice-chef ne comprend pas pourquoi il ferait une alliance avec un clan de paysans. Cependant, plus tard, les dirigeants de Boo et Gurley décident d'envoyer une invitation. Quelques jours plus tard, Rude et les autres arrivent à Khaled City. Ils remercient Lilia et Lily de les avoir accompagnés, et Lily semble excitée d'aller au bal. Marius pose des questions sur les drapeaux qui se trouvent autour, et Rude explique qu'ils appartiennent au clan du Dragon Noir et du Tigre Blanc. Nous nous souvenons du jour où Rude a reçu l'invitation des clans à assister au bal. Nain remarque que l'invitation ne mentionne pas s'ils ont accepté l'alliance, alors Rude explique qu'ils ont refusé, et qu'ils n'accepteraient de les aider que si le groupe de Rude se soumettait à eux et leur livrait Nain. Il l'avait déjà deviné, puisque Nain est une sainte bien connue, et tous les clans que Rude essayait de contacter étaient intéressés par elle. Nain demande si Rude a l'intention de la livrer, et il répond qu'il n'y penserait jamais, ce qui l'émeut. Malgré le refus des conditions, le groupe décide tout de même d'assister au bal pour discuter directement. Marius commence à se rappeler qu'au bord du lac, il a réussi à voir l'entrée d'un autre labyrinthe avec un gardien conscient, et ce labyrinthe était à Khaled. Rude s'excite et dit que cette information est importante,
alors il commence à penser à conquérir ce labyrinthe pour obtenir une autre rune, et peut-être que Manisha se rétablira complètement avec elle. Nain informe qu'ils n'ont réussi à atteindre que le 50e étage de ce labyrinthe, car aucun des deux grands clans n'a réussi à le dépasser. Rude croit qu'il sera capable de le vaincre avec la force de Marius et la magie de Luna et Nain. L'objectif du groupe est désormais de conquérir le labyrinthe et de sécuriser l'Alliance. Ils sont sur le point d'aller au bal. On voit Rude et Marius habillés en costume. Nain arrive vêtu d'une belle robe qui enchante Rude. Luna apparaît dans une tenue de femme de chambre, car elle ne peut pas porter une robe ordinaire car elle doit cacher le bijou sur sa poitrine. Pourtant, Rude dit que cela lui va bien. Les jumeaux arrivent ensuite. Lilia se sent timide, mais Lily prétend qu'elle est belle, ce qui surprend Rude. Ils arrivent dans la salle, et en entrant, la première à attirer l'attention est Nain, car tout le monde croit que son clan va rejoindre l'un des deux plus grands. Nain est offensé que personne ne reconnaisse Rude comme le leader, mais il reste imperturbable, croyant qu'avec le temps, il sera respecté. Soudain, les lumières de la salle s'éteignent et se tournent vers Rick, le sous-chef des Dragons Noirs, et Cynthia, la sous-chef du Tigre Blanc. Les deux annoncent l'apparition spéciale de Nain et lui demandent de monter sur scène. Rude se rend compte qu'il doit rectifier la situation, alors il accompagne Nain là-bas. Les personnes présentes sont surprises d'apprendre que Nain est devenu une aventurière, et Ikk demande qui l'accompagne. Rude se présente comme le chef du clan de Nain. Ikk reconnaît que Rude faisait partie du groupe du héros, mais se demande s'il a été expulsé parce qu'il était inutile, se rappelant que c'est lui-même qui a suggéré au héros que Rude soit expulsé, car les chars ne seraient pas utiles dans les labyrinthes. Ikk demande à Nain de revenir de leur côté, mais Cynthia l'interrompt en disant que son clan veut aussi Nain. Rude interrompt les deux et déclare qu'aucun d'eux ne restera avec Nain, déclarant qu'il est venu proposer une alliance. Tout le monde commence à se moquer de lui parce qu'il essaie de proposer une alliance. Ikk admet qu'il ne peut pas faire confiance à un groupe dirigé par un tank. Il demande si Nain est sûr de sa décision, et elle confirme, disant à tout le monde que Rude est le tank le plus fort du monde. Rude demande le micro et déclare à tout le monde que son groupe va conquérir le labyrinthe et leur prouver qu'ils ont tort. Dans l'obscurité, la voix du chef des Dragons Noirs se fait entendre. Il commande qu'il trouve l'attitude de Rude intéressante et demande à Ikk de ne pas sous-estimer les débutants. Il se présente à Rude sous le nom de Goose. Alors que les deux se serrent la main, Rude ressent l'immense pouvoir de Goose. Goose dit à tout le monde que si Rude parvient à franchir le 50e étage du labyrinthe, son clan acceptera l'alliance. Goose passe ensuite le micro à Ludle, le chef caché du Tigre Blanc. Elle déclare également qu'ils accepteront l'alliance si Rude parvient à conquérir le labyrinthe, et les deux dirigeants espèrent qu'il ne s'agit pas seulement de paroles. Dans les chambres, Marius commente que Rude était incroyable et ne comprend pas comment ils peuvent encore le sous-estimer alors qu'il est si fort, promettant qu'ils vaincront le labyrinthe pour que personne ne puisse se moquer de lui à nouveau. Marius décide de prendre un bain, tandis que Rude rencontre Luna et Nain. Ils disent tous les deux qu'il a très bien fait, et Nain le remercie timidement de l'avoir défendu. Après cela, les deux disent au revoir au repos, et Rude se montre déterminé à conquérir le labyrinthe. Rude trouve Lily, qui semble vouloir demander quelque chose. Elle l'emmène dans la pièce et il essaie de comprendre ce qui se passe. Lily a l'air un peu gênée, mais explique qu'elle ne peut pas nouer sa robe, alors Rude l'aide, et elle le remercie, en disant qu'elle veut surprendre sa sœur en apportant du thé. Rude est sur le point de partir, mais Lily fait une autre demande. Elle est nerveuse et dit qu'elle a été impressionnée par son discours au bal, et donc elle veut lui dire quelque chose qu'elle souhaite pour elle-même. Rude se demande ce que cela pourrait être, et Lily lui demande de ne pas rire. Elle admet qu'elle n'a pas de grand objectif, mais elle ne veut pas dépendre de sa sœur pour toujours et aimerait pouvoir s'affirmer davantage. Elle dit qu'elle ne s'inquiète jamais quand elle est avec Lilia, alors elle finit toujours par faire des erreurs quand elle est seule. Depuis son enfance, Lilia l'a toujours protégée, et c'est pourquoi elle croit que sa sœur est capable de tout. Et la même chose se produit dans les batailles, car elle ne fournit un soutien qu'à distance. Rude pensait que c'était parce que Lily était douée en magie, mais elle explique que Lilia l'est aussi, elle a juste choisi de se battre au corps à corps. Elle dit que lorsqu'ils fusionnent, la personnalité dominante est toujours celle de Lilia, donc elle ne s'est jamais vraiment battue seule. Rude comprend pourquoi elle voulait lui parler et réalise à quel point il est difficile pour elle de vouloir être plus indépendante tout en étant toujours si proche de sa sœur. Il lui assure qu'elle peut compter sur lui, et Lily en est ravie, mais finit par perdre l'équilibre et tombe. Lilia entre soudainement dans la pièce et voit Lily allongée dans le lit avec Rude, furieuse contre lui. Rude essaie de s'expliquer, mais Lilia dit qu'elle préfère parler sur le toit. Dehors, Lilia lui dit qu'il n'a pas besoin d'être si prudent, car si c'était quelqu'un d'autre, elle l'aurait déjà jeté du toit. Elle sait qu'il comprend ce que c'est que d'avoir une petite sœur, alors elle faisait juste semblant d'être en colère pour pouvoir parler. Elle lui demande s'il lui a parlé de leurs parents, et Rude pense qu'ils les ont abandonnés. Mais Lilia révèle que ses parents étaient violents, alors ils se sont enfuis. Son père était particulièrement cruel, et à cause de cela, Lily a du mal à parler normalement aux hommes. C'est pourquoi Lily voulait lui parler, car elle veut protéger sa sœur jusqu'à ce qu'elle puisse l'amener à un endroit où elle peut être vraiment heureuse. Rude dit que Lily croit que sa sœur est capable de tout,
mais il pense que Lilia perd le contrôle quand il s'agit de Lily. Lilia répond qu'il est la dernière personne qui peut dire ça. Elle sourit et le remercie de l'avoir écouté, et Rude la rassure en lui disant qu'elle peut tout lui dire. Le lendemain, ils se dirigent vers le labyrinthe, où les jumeaux les attendent déjà. Les deux expliquent qu'ils ont été escortés jusqu'au 49e étage, donc maintenant Lily peut utiliser la capacité de marche dans le labyrinthe pour sauter des étages. Elle pense qu'il est préférable de les emmener au 45e étage pour évaluer la force des monstres, tandis que Lilia les informe qu'elle a également obtenu des informations importantes. Elle explique que les deux clans utilisaient des groupes axés sur la vitesse avec 4 attaquants. Chaque étage possède plusieurs monstres qui provoquent des effets négatifs, donc Rude est ravi d'avoir une immunité contre ceux-ci. Nain commente que ce sera un défi, mais tout le monde décide qu'ils feront tout ce qu'il faut pour conquérir le 51e étage. Il commence à réfléchir à une stratégie, et Lily déclare qu'elle veut mener la bataille. Rude se souvient de la conversation entre les deux et accepte, laissant Lilia surprise. Il se dirige vers l'étage 45 et marche jusqu'à atteindre une bifurcation, lorsque Marius remarque qu'il y a un monstre à proximité. Rude sent également la présence et Marius explique que c'est parce qu'il est l'administrateur du labyrinthe d'Avantia. Marius explique que les deux chemins mènent au même point, mais leur permettent d'être encerclés par derrière dans un piège à tenaille, ce qui révèle qu'ils ont affaire à un gardien stratégique. Soudain, deux monstres apparaissent et Rude les provoque. Il reçoit un jet de venin, mais comme il est immunisé, il attaque la créature. Le corbeau noir attaque également, mais il parvient à le repousser, tandis que Marius achève le monstre. Un autre corbeau noir apparaît et Lilia protège sa sœur. D'autres s'approchent, mais Lilia explique qu'il n'y a pas besoin de se battre. Rude comprend et utilise une pierre magique brillante pour les distraire. Ils avancent et Nain loue les ordres de Lilia. Lilia admet qu'elle fait de son mieux, tout en regardant Nain avec surprise. Nain réalise qu'elle peut désormais choisir de permettre ou non à Rude d'absorber ses dégâts. Marius pense que son combat contre Rude l'a rendu plus fort et le félicite, car peu de tanks peuvent attirer l'attention de plusieurs monstres à la fois. Les autres le félicitent également et Marius suggère à Rude d'apprendre la compétence d'auto-guérison, mais il est surpris d'apprendre que les humains ne connaissent pas cette compétence. Rude se demande s'il est lui-même humain, et le groupe se rend compte qu'ils en savent très peu sur Marius. Marius devient sérieux et révèle qu'il est en réalité un démonoïde. Rude est surpris de découvrir qu'il existe des démonoïdes parmi les humains et les demi-humains, et qu'ils sont fidèles à un démon. Marius peut parcourir le labyrinthe car il est un démonoïde, et révèle qu'ils ont été créés par un démon pour détruire le monde. Nain est choqué d'entendre cela, car tout le monde croyait que les labyrinthes avaient été créés par Dieu pour offrir des objets. Marius ne comprend pas d'où vient cette histoire, mais prévient qu'un autre démonoïde doit également contrôler ce labyrinthe, alors il demande à Rude d'être prudent. Rude se demande pourquoi Marius combat son propre peuple, mais Marius avoue qu'il ne les aime pas et veut les vaincre en tant que Marius, pas en tant que démonoïde. Il s'excuse d'avoir rejoint le groupe pour des raisons personnelles, mais Rude dit que cela n'a pas d'importance et continue de considérer Marius comme un ami. Lilia est d'accord, disant que tant qu'il ne fait pas de mal à sa sœur, elle s'en fiche non plus. Le groupe soutient Marius, qui lui en est reconnaissant. Lilia change de sujet et commence à parler des monstres du cinquantenaire. Rude accepte, alors elle commence à développer la stratégie. Il progresse dans le labyrinthe jusqu'à atteindre le cinquantenaire, où un dragon d'os apparaît. Rude se moque du monstre, et nous voyons que Lily a décidé qu'il devrait diriger la ligne de front pour empêcher les autres de subir des effets négatifs. Lilia et Marius attaquent depuis une distance hors de portée et suggèrent d'enchanter les armes avec du feu, car c'est le point faible du dragon. Rude continue d'attirer les attaques et détourne l'attention du dragon des autres, tandis que Marius et Lilia l'attaquent. Mais soudain, le dragon charge une attaque de zone, touchant Lilia et Marius. Ils sont tous les deux empoisonnés, et Luna et Nain les guérissent rapidement, tandis que Rude distrait le dragon et Lily lance un sort de feu. Rude provoque à nouveau le dragon, qui répond avec une attaque visqueuse, alourdissant son bouclier. Rude demande un sort d'eau pour se purifier, et Nain parvient à l'aider. Nain décide d'utiliser une capacité spéciale du saint, créant une zone de guérison automatique avec récupération de bouclier. Il continue à combattre le dragon pendant 1 heure, mais il tient toujours bon. Le dragon se couvre de gaz toxique et prépare une attaque. Lily prévient des flammes et Rude s'approche autant qu'il le peut, utilisant son bouclier pour bloquer. Il se moque à nouveau et le dragon déclenche une rafale de coups. Cela réduit le bouclier de Rude de 5000 points, et il court dans la zone de guérison, tandis que Marius retourne au combat et frappe le dragon. Lilia profite de l'attaque et frappe également, et les 3 autres lancent ensemble un sort de feu. Rude continue de faire face aux attaques jusqu'à ce qu'il saute et utilise sa capacité de conversion vitale. Il finit par vaincre le dragon et Lily le félicite d'avoir nettoyé le sol. Il décide de passer au 51e étage un autre jour et décide de s'arrêter là. La nuit, Lily mentionne qu'ils ont l'intention de vendre les matériaux collectés, et Nain fait l'éloge de ses commandements au combat. Lily promet de continuer à essayer, et tout le monde décide de célébrer. Lilia dit qu'elle est fatiguée et qu'elle va se reposer, alors Lily l'accompagne. Le groupe fait la fête et Nain commente qu'il n'y a rien de mieux que de boire après une mission. Luna demande si l'alcool est vraiment si bon, et Nain lui suggère de l'essayer. Rude s'inquiète à l'idée d'un homoncule en train de boire, mais Luna insiste,
prend une gorgée et trouve le goût amer. Nain change de sujet et commente la façon dont Lily et Lilia semblent être plus proches de Rude. Il dit que rien n'a changé, alors Nain demande à Luna ce qu'elle en pense. Luna admet qu'ils semblent plus proches, mais Rude soupçonne qu'elle est ivre. Nain se demande s'ils sont plus que des amis, et Rude lui assure qu'ils ne le sont pas. Nain lui demande alors si elle-même pourrait être plus qu'une amie pour lui. Rude pense qu'elle est également ivre, car il a déjà dit que son objectif actuel est d'explorer les labyrinthes et d'aider Manisha. Luna lui demande s'il sort avec quelqu'un en ce moment, et il confirme que non. Elle commence à devenir nerveuse et avoue qu'elle ressent une sensation de chaleur dans sa poitrine lorsqu'elle est près de lui, et c'est pourquoi elle aimerait passer plus de temps avec lui. Rude ne sait pas comment réagir, alors il suggère de lui apporter de l'eau. Lorsque Rude revient dans la chambre, il trouve Lilia dans son lit. Il lui demande ce qu'elle fait là, et elle explique qu'elle voulait lui parler, a demandé à Marius de la laisser entrer, mais a fini par s'endormir. Rude veut savoir ce qui se passe et Lilia dit qu'elle veut parler du comportement de Lily dans le labyrinthe. Lilia se rend compte que Lily veut changer, mais elle-même a encore des doutes, alors elle demande ce que Rude pense du changement. Rude admet qu'il n'aime pas le changement, surtout à Avantia. Il a peur de s'engager sur la mauvaise voie, mais il est également heureux des changements qui se sont produits, car Avantia ne serait pas aussi dynamique si tout était resté pareil. La meilleure chose à faire est peut-être de trouver quelque chose de positif dans ce changement. Lilia dit qu'elle est plus faible que Lily, mais veut toujours la soutenir, et c'est triste de voir sa sœur s'éloigner. Rude pense que le problème n'est pas le désir d'indépendance de Lily, mais plutôt la difficulté de Lilia à lâcher prise. Rude assure que les choses vont changer, mais dit qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car ils seront toujours ensemble. Même si tout change, l'essence restera la même et les deux resteront unis comme ils l'ont toujours été. À ce moment-là, Lilia se rend compte qu'il a réfléchi plus qu'elle ne l'imaginait sur le sujet et elle le remercie de l'avoir écouté. Elle prétend que Lily était brillante ce jour-là et qu'elle ne pouvait même pas la regarder, mais elle est déterminée à ne pas laisser cela se reproduire. Rude lui souhaite bonne chance et promet de faire de son mieux. Ils retournent au labyrinthe et vont maintenant sauter directement au 51e étage. Lily prévient qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations sur cet étage, mais ils savent qu'il y a du brouillard, donc il faudra peut-être autre chose que de la magie de détection pour trouver les monstres. Rude garde Lily en charge de la détection, tandis que lui et Marius cherchent par eux-mêmes. Il demande à Luna de faire attention, mais elle est toujours gênée par ce qu'elle a dit alors qu'elle était bouleversée. Lily annonce que tout est prêt et active sa capacité de marche dans le labyrinthe. Le groupe apparaît dans un épais brouillard et Lily les informe que leur magie de détection ne fonctionne pas. Luna essaie de dissiper la brume avec la magie du vent, mais cela ne fonctionne pas. Marius explique que la brume est faite de mana. Il ajoute que les monstres ont aussi du mana, il est donc possible d'essayer de les détecter par ce moyen. Rude décide d'essayer et parvient à ressentir quelque chose. Il utilise sa capacité de provocation et obtient un sort d'eau. Les monstres les attrapent et Lilia croit qu'il s'agit d'hommes-poissons. Luna essaie d'utiliser sa magie, mais ne parvient pas à localiser l'ennemi, alors Rude essaie de détecter leur mana et ordonne à tout le monde de rester derrière lui. Il se moque à nouveau et le groupe confirme que les ennemis sont bien des hommes-poissons. Ils encerclent Rude, mais Marius parvient à le défendre, car il peut les détecter même les yeux bandés. Le groupe se concentre sur la détection des monstres par le mana et parvient à vaincre les hommes-poissons. Lily suggère une pause, et Nain décide de cuisiner les ennemis elle-même. Rude remarque qu'ils ont laissé derrière eux des objets de haute qualité, et Lilia admet qu'elle a finalement pu regarder Lily. Ils se dirigent vers une pièce plus grande, et Marius sent quelque chose arriver. Un cercle se forme sur le sol et un squelette sombre en émerge. Il possède 3 cristaux et Rude ressent une pression intense qui en émane. Rude demande à Lily de prendre le commandement et avance contre le squelette, mais le cristal jaune le protège, et le cristal rouge contre-attaque avec le feu. Rude s'interroge sur le cristal bleu et soudain ses mouvements deviennent plus rapides. Il remarque que le cristal bleu augmente la vitesse de l'ennemi. Il comprend ce que fait chaque cristal, mais trouve le jaune le plus irritant. Rude décide d'attirer à nouveau l'attention, tandis que Lilia et Marius attaquent par derrière, mais sont bloqués par le cristal. Rude maintient la pression et attaque également, mais le squelette utilise un coup de lumière intense. Rude se soucie des autres et voit Lilia agir étrangement. Elle attaque Marius, lui criant d'arrêter de blesser Lily, et commence à avoir des visions du passé. Rude demande à Nain de la guérir, mais Nain révèle que Luna et Lily ont également été affectés. Elle décide de s'occuper des deux en premier, et Rude se souvient que seul lui, Nain et Marius sont immunisés contre les effets de statue. Le squelette l'attaque, mais Rude utilise la conversion de vie et détruit l'un des cristaux. Il échange les positions avec Marius et taquine Lilia. Il la plaque au sol et Lilia lui crie dessus, faisant comprendre à Rude qu'elle a des visions de son père. Il essaie de la calmer en lui disant que personne n'essaie de leur faire du mal et lui rappelle que tout le monde est fort maintenant. Cela l'émeut et elle commence à le voir dans des visions. Il dit qu'il les protégera toujours,
et Lilia se calme enfin. Rude demande à Marius de se regrouper, et Marius dit qu'ils doivent éliminer le cristal jaune. Le squelette attaque à nouveau avec le feu, et Nain utilise l'eau pour aider Rude. Il avance vers l'ennemi, mais le cristal s'active une fois de plus. Rude remarque que l'eau peut traverser la barrière et réalise que le squelette ne peut peut-être pas bloquer les attaques physiques et magiques en même temps. Il décide de le tester. Lily lance sa magie alors que Rude avance, et la magie transperce la défense. Il continue d'attaquer et le squelette essaie à nouveau d'utiliser l'attaque légère, mais Lilia n'est pas affectée car Nain a lancé un sort qui annule les effets de statue. Le groupe combine les sorts et Rude intervient pour utiliser sa conversion de vie. Cela semble fonctionner, mais le squelette utilise sa magie pour se dupliquer. Les copies font pression sur Rude, mais Luna parvient à identifier le vrai, et le groupe l'attaque à nouveau. Le squelette tente de battre en retraite, mais Rude et les autres parviennent à le vaincre. Rude récupère la pierre magique et décide de faire une pause après avoir trouvé le cercle magique, mais Lily est incapable de le localiser. Rude se demande si cela signifie qu'ils ont atteint le dernier étage. Il demande l'avis de Marius, mais Marius n'est pas sûr. Rude pense que le chemin vers l'étage suivant est scellé pour le moment, alors il décide de revenir en arrière, et Marius remarque que ce gardien semble inhabituel. Une fille apparaît soudainement derrière Rude et lui mord le cou. 4 squelettes apparaissent peu de temps après, et Rude sait qu'ils ne peuvent pas tous les gérer. Mais la fille se demande si elle avait programmé les squelettes pour qu'ils continuent d'apparaître et les éliminent d'une seule attaque. Rude est impressionné et Marius déclare qu'il ne s'attendait pas à rencontrer une femme démoniaque. On lui demande grossièrement si elle est la gardienne du labyrinthe, et elle exige qu'il se rende à son œil. Le groupe sent une magie extrêmement puissante, mais Rude parvient à y résister. Elle est surprise que Rude ne soit pas affecté par les effets de statue de la magie et commente que les capacités divines sont ennuyeuses. Elle demande pourquoi Rude ne semble pas intimidé, et il répond qu'il regarde juste une jolie petite fille. Elle aime la réponse, mais Marius l'avertit qu'elle est une dame de 300 ans. Elle est furieuse contre Marius, le qualifiant d'échec, mais Rude le défend. Elle demande si Marius est allié aux humains, et il explique qu'il déteste simplement les autres seigneurs démons. Elle prétend qu'il devrait savoir maintenant qu'il n'a aucune chance contre elle, mais Rude lui rappelle qu'elle ne fait pas que l'affronter. Elle n'est pas impressionnée, car elle pense qu'aucun d'entre eux ne représente une réelle menace pour un seigneur démon. Rude insiste sur le fait que les humains sont plus forts lorsqu'ils sont ensemble. Elle les met ensuite au défi de vaincre le gardien du labyrinthe de Khaled et se présente comme Aemon Slot. Luna commente que son mana est impressionnant, mais Rude prend les devants et avance. Aemon le repousse avec le vent. Marius et Lilia attaquent, mais elle les défend tous les deux avec facilité. Lily et Luna lancent des sorts, et Aemon les dévie avec un tourbillon, tandis que Rude remarque que même avec ses provocations, elle ne se concentre pas uniquement sur lui. Aemon prétend que des attaques comme celle-ci ne l'atteindront pas, mais Rude continue d'insister. Elle esquive avec le vent, et Nain lance sa magie pour la forcer à se jeter au sol. Lilia poursuit l'attaque, mais Aemon la bloque. Marius s'avance également, mais elle le repousse sans difficulté. Rude avance une fois de plus, et Aemon déclare que les attaques désespérées ne fonctionneront pas. Mais c'était le plan. Alors qu'elle se concentrait sur Rude, Lilia l'attaqua par derrière et Rude lança une pierre magique brillante. Aemon est momentanément aveuglé, et Marius et Lilia profitent de l'ouverture pour attaquer. Soudain, Aemon explose et une tornade se forme. Elle prévient qu'elle ne baissera plus sa garde, tandis que Nain utilise sa capacité pour renforcer le groupe. Aemon se transforme en loup géant et tout le monde est submergé par son hurlement. Rude demande si Marius peut se battre sous sa forme démoniaque, mais Marius explique que dans cet état, il attaque n'importe qui, alors il décide de ne pas l'utiliser. Rude continue d'occuper Aemon pendant que Lilia et Marius tentent de l'attaquer, mais la fourrure de la créature est si épaisse qu'elle fait office d'armure. Aemon attaque Rude, et il se rend compte que les coups sont simples, mais beaucoup plus forts maintenant. Lily et Luna lancent un sort à longue portée, mais il n'a aucun effet. Rude dit que la bataille durera. Aemon fait à nouveau pression sur Rude, mais Marius parvient à la blesser après avoir rassemblé suffisamment de force. Aemon commence à hurler et Nain décide de lancer un sort qui annule les effets de statue, avertissant Rude qu'il ne pourra pas les guérir pendant un certain temps. La défense de Rude continue de baisser et Marius lui demande s'il va bien. Rude dit qu'il l'est, et que tant qu'il restera debout, le groupe ne sera pas vaincu. Le combat continue, mais Aemon commence à faiblir et tente de fuir. Lilia porte un autre coup. Rude remarque que ses mouvements sont plus lents, mais soudain, elle commence à libérer une rafale de vent. Marius ne peut pas s'approcher, et Nain se rend compte que c'est une barrière qui attaque quiconque s'approche. Rude voit que la pierre magique d'Aemon brille et en déduit qu'ils doivent la détruire pour la vaincre. Lily ordonne à Nain d'annuler la barrière anti-vent, alors Nain commence à prier, et Rude déclare qu'ils doivent gagner du temps. Ils font équipe, mais Rude a du mal à respirer et à résister aux lames de vent. Nain termine sa magie et parvient à annuler la barrière. Le loup tente de s'enfuir, mais Luna l'arrête, tandis que Lilia et Marius attaquent ses jambes. Aemon tente de protéger la pierre, mais Rude décide d'utiliser son attaque avec 30 000 défenses absorbées. Aemon saute après la coupure, et Rude se rend compte qu'elle prépare une attaque. Il prévient le groupe de l'éviter, mais il est pris dans le tourbillon. Rude parvient à résister et survit,
mais perd toute sa défense. Nain demande s'il va bien, et tout le monde voit Marius et Lilia allongés sur le sol. Ils sont toujours en vie et la bête les regarde fixement. Rude ne veut pas qu'elle les attaque à nouveau, alors il demande à Nain et Luna de prendre soin d'eux pendant qu'il retient le gardien. Nain lui rappelle qu'il n'a pas de bouclier, mais Rude a l'intention d'utiliser ses capacités quand même. Le groupe décide de lui faire confiance et Rude les poursuit, croyant qu'il est de sa responsabilité de protéger tout le monde puisqu'il les a conduits dans ce labyrinthe. Aemon l'attaque, et cette fois, il ressent de la douleur dans tout son corps. Aemon essaie d'utiliser sa magie, mais elle est trop faible. Rude est également à cran et pense qu'ils devront peut-être battre en retraite, mais Lilia dit qu'elle peut toujours se battre. Elle demande à Nain et Luna de se préparer, car maintenant elle sera l'agresseur. Rude se demande ce qu'elle essaie de faire, et Lilia déclare qu'elle veut continuer à se battre. Rude pense qu'elle est folle, mais décide de continuer aussi. Rude ne peut pas continuer à subir des attaques sans défense, et Nain s'occupe de lui. La fusion est prête, et Lily avance contre l'ennemi. Rude se rend compte qu'elle est aussi rapide que Lilia lorsqu'elle a le contrôle, mais ses mouvements sont prévisibles. Lily dit qu'elle n'est pas encore habituée à son corps, et Rude pense qu'elle doit créer son propre style de combat. Il dit qu'il retardera les attaques jusqu'à ce qu'elles réussissent. Il sait qu'ils n'ont pas ce genre de temps, mais il ne peut pas se plaindre quand tout le monde donne tout ce qu'il a. Il est jeté et ne peut plus résister aux coups. Il voit Marius et se souvient comment il utilise son propre mana comme bouclier, alors il décide d'essayer la même chose, créant une barrière à la dernière seconde. Rude essaie d'utiliser tout le mana qu'il a dans son corps et se rend compte que la douleur a diminué. Il parvient à bloquer une autre attaque et Lily frappe Aemon avec son épée. Rude remarque que son épée porte les 4 éléments, et elle les utilise tous à la fois pour porter le coup final. Aemon est vaincu et Rude tient Lily. Il la remercie de son aide et Lily explique que ce n'était pas seulement elle. La fusion se termine et Rude leur permet de se reposer. Il demande à Aemon si elle veut toujours continuer à se battre, mais elle dit qu'elle ne peut plus bouger. Rude se demande si elle a une pierre magique qui exauce les vœux, alors elle lui tend la pierre. Elle veut savoir s'il va la tuer, mais Rude veut comprendre combien il y a de seigneurs démons et quels sont leurs objectifs. Elle ne sait pas exactement combien, mais elle dit que ce n'est qu'un jeu pour voir s'ils peuvent détruire ce monde. Rude pose des questions sur sa relation avec les humains, mais elle ne comprend pas la question. Il lui demande donc de les aider, car il a besoin d'alliés puissants contre les démons. Elle admet qu'elle n'est pas attachée au titre de seigneur démon, alors elle accepte sa demande. Rude décide de rentrer, mais Aemon prévient qu'elle devra être portée. Il recrute le gardien Aemon Slot, et après cela, le bal du clan a lieu. Rude annonce qu'ils ont conquis le labyrinthe et conclut une alliance avec les 2 autres clans. Il retourne à Avantia et Rude s'ennuie de Minisha. Pendant que les autres dorment, Lily en profite pour parler à Rude et le remercie pour ce qu'il a fait dans le labyrinthe, en lui faisant un bisou. Rude est surpris, mais Lily se rendort. Il décide de poser la question plus tard, mais il entend à nouveau la voix de Lily, qui le remercie également pour tout. Ils arrivent à Avantia et Rude remet la pierre à Minisha. Elle l'utilise et son corps se sent plus léger. Elle remercie également Aemon, qui promet de lui cuisiner toutes sortes de plats. Le lendemain matin, Minisha remet une liste de demandes à Rude, et il est surpris par le nombre de demandes formulées par les villageois. La ville se développe rapidement et il se sent soulagé d'être allié aux 2 autres clans. Nain apparaît soudainement, essoufflé, et montre une fille blessée qui est aussi un homoncule, comme Luna. La fille se réveille et demande de l'aide. Elle leur dit que ses amis ont été attaqués dans la forêt, alors Nain et Rude décident d'enquêter. Luna veut aussi y aller, mais Rude l'arrête, pensant qu'il est préférable pour elle de rester et de soigner les blessures de la fille. Il court à travers la forêt et trouve des homoncules qui se battent entre eux. Nain se rend compte que les homoncules d'un côté affichent des émotions et sont désavantagés. Rude entre dans la bataille et essaie de parler aux autres, mais il continue d'attaquer. Il les éloigne et explique qu'une fille a demandé de l'aide, puis demande si elle est leur amie. Les autres continuent d'avancer, jusqu'à ce qu'une fille nommée Samana affirme qu'ils sont, en fait, amis de la fille qu'il a trouvée. Rude demande qui attaque et découvre qu'il s'agit d'homoncules de combat du royaume de Brinkel, le pays d'où Luna a fui. Rude demande à Nain de soigner les blessés, et elle commence à utiliser sa magie de guérison. Aemon regarde de loin et pense que la situation devient intéressante. Rude se demande si ses ennemis ressentent des émotions, et Samana explique qu'ils n'en ressentent pas. Ils ne ressentent rien et suivent simplement les ordres pour exterminer ceux qui se sont échappés. Rude doit les vaincre, mais hésite, craignant qu'ils ne soient comme Luna. Aemon apparaît et demande s'il ne peut pas les attaquer. Elle explique qu'ils sont désormais comme des marionnettes. Rude trouve cela froid, mais comprend qu'elle l'a dit pour qu'ils ne se sentent pas coupables de se battre. Il se défend des attaques, mais voit que même avec des membres perdus, les homoncules continuent d'avancer. Ils sautent sur lui, puis Rude brise leurs pierres magiques, les faisant se désintégrer. D'autres apparaissent, mais Rude parvient maintenant à utiliser son mana, et avec lui, il améliore ses mouvements, réussissant à les vaincre, tandis que Nain annonce qu'il a fini de soigner tout le monde. Rude explique que leur ami a demandé son aide, puis leur demande s'ils veulent l'accompagner. Ils pensent que parce qu'ils ont été maltraités par les humains,
peut-être qu'ils refuseront. Samana admet qu'il déteste les humains, mais comme ils n'ont nulle part où aller, il accepte de l'accompagner. Il les emmène au quartier général du clan, et Nain se demande ce qu'ils vont faire ensuite. Elle estime qu'ils doivent informer le gouverneur local, sinon ils ne pourront pas les protéger. La fille blessée réapparaît, se présente comme Fia, la remercie pour son aide et demande à se joindre à la conversation, pensant qu'il sera plus facile de tout expliquer avec sa présence. Rude prévient que les gens pourraient avoir peur d'elle, alors Fia suggère de l'attacher, mais Rude dit que ce ne sera pas nécessaire. Ils se dirigent vers le gouverneur et entendent les commentaires des habitants sur les homoncules nouvellement arrivés. Fia s'excuse auprès de Rude pour la gêne occasionnée, mais il explique que les habitants d'Avantia sont simplement curieux, car ils n'ont jamais vu d'homoncules auparavant. Il rencontre le gouverneur, qui pense que les homoncules traversent des moments difficiles, se souvenant des rumeurs sur Brinkel. Rude demande s'il peut les héberger en ville, expliquant qu'ils n'ont nulle part où aller et qu'ils pourraient peut-être aider à pallier la pénurie de main-d'œuvre à Avantia. Le gouverneur demande si Rude envisage de les embaucher, et Rude admet que c'est le cas, arguant qu'ils sont comme des gens normaux. Le gouverneur comprend et accepte qu'ils ne semblent pas vraiment différents des humains. Il décide de poser quelques questions et mentionne qu'il existe des homoncules de combat dotés de capacités avancées, et des types comme Fia dotés de leur propre capacité de conscience et de raisonnement. Il se demande comment la technologie des homoncules a pu progresser si rapidement. Fia révèle que le seigneur démon de la cupidité est apparu à Brinkel il y a 20 ans. Elle ne sait pas pourquoi il est apparu, mais dit que la percée dans la création des homoncules est due à lui, et que le royaume continue de produire des homoncules en masse. Le gouverneur a du mal à croire que les seigneurs démons existent, mais décide de transmettre cette information à ses supérieurs et promet que Fia et les autres seront autorisés à rester à Avantia. À son retour, Fia semble heureuse de pouvoir rester. Rude pose des questions sur Samana et pense qu'elle se bat aussi bien qu'un homoncule de combat. Fia admet que Samana est une force impressionnante et qu'ils peuvent compter sur elle si quelque chose arrive. Fia réfléchit à la façon dont Rude leur a fait comprendre que les humains peuvent être gentils et espère qu'un jour d'autres pourront également les accepter. De retour au quartier général du clan, Rude explique aux autres que la ville s'attend à ce qu'ils travaillent pendant qu'ils sont protégés, puis demande ce qu'ils savent faire. Fia mentionne qu'ils avaient l'habitude de construire des armes et même des bâtiments. Rude trouve cela impressionnant, mais écoute leur crainte de travailler à nouveau pour des humains. Il garantit que les conditions seront équitables, avec des quarts de travail de 10 heures et des pauses. Ils sont surpris de si peu d'heures. Rude et les autres décident de commencer par construire des bains publics pour les aventuriers. Nain commente que Luna semble inquiète pour les homoncules et se demande si elle a un lien avec eux. Rude va parler à Luna. Elle est agitée et se demande s'ils pourront rester dans la ville après avoir construit les bains. Rude explique que le gouverneur a laissé cette décision entre ses mains, elle n'a donc pas à s'inquiéter. Elle a entendu ce que les autres ont vécu à Kelé et est heureuse qu'ils soient arrivés à Avantia. Rude se rend compte qu'elle ne se souvient pas de grand-chose de sa vie dans ce pays. Il lui demande si elle leur a dit qu'elle était aussi un homoncule, mais elle dit non, car elle ne veut pas causer de problème. Elle a l'intention de leur dire quand les résidents n'auront plus peur et promet de faire de son mieux pour s'assurer que tout le monde vive bien d'ici là. Rude croit qu'elle peut le faire et dit qu'il est heureux de l'avoir trouvé. Luna devient émue et le remercie sincèrement. Rude va voir Aemon, qui semble heureux de le voir, mais il n'y prête pas beaucoup d'attention. Aemon dit qu'il enseigne la magie maintenant, car il a beaucoup de temps libre. Rude suggère qu'elle aide à la construction de la ville, mais Aemon dit qu'il ne fait que ce qu'il trouve intéressant et que les homoncules peuvent l'aider. Elle est enthousiasmée par l'idée d'enseigner la magie aux enfants, pensant que peut-être un jour l'un d'entre eux pourrait devenir candidat au titre de seigneur démon. Rude se souvient de ce qu'il voulait demander et se demande pourquoi le seigneur démon de la cupidité produit des homoncules s'il a l'intention d'envahir un pays. Aemon explique qu'il s'intéresse à la recherche et qu'il serait la dernière personne à vouloir envahir une nation. Elle pense qu'il doit faire ça juste pour passer le temps, ce qui laisse Rude sous le choc. Aemon dit que les seigneurs démons n'ont pas de durée de vie et renaissent simplement sans aucun souvenir après leur mort, alors ils vivent en cherchant des moyens de se distraire. La cupidité a toujours voulu créer le plus fort de tous, et la création d'homoncules est probablement l'une de ces expériences. Rude pense qu'un homoncule de combat serait le plus proche du plus fort, mais Aemon pense que Rude est encore plus proche. Rude est confus et Aemon explique qu'il possède un pouvoir que même Grid ne pourrait pas atteindre. Il a du mana renforcé par le pouvoir d'un seigneur démon, ainsi qu'un bouclier renforcé par Dieu, et c'est ce pouvoir qu'il a vaincu. Mais Rude ne comprend toujours pas les intentions de Grid avec les homoncules, alors Aemon révèle qu'ils font d'excellents sujets de recherche. Rude devient furieux à l'idée des choses que fait Grid et demande où se trouve son labyrinthe. Aemon, cependant, ne pense pas que Rude puisse le vaincre et déclare que le plus grand pouvoir de Rude pourrait être un problème. Le mana provient des monstres, et si l'on en utilise trop, le corps peut se transformer en quelque chose ressemblant à un démon. Rude se demande s'il devrait éviter d'utiliser le mana, mais Aemon pense qu'il est préférable pour lui d'apprendre à le contrôler, car il pourrait même devenir un seigneur démon, bien que Rude n'ait aucun intérêt pour cela. Puis elle annonce qu'il est temps d'aller en cours et dit au revoir. Rude pense qu'il doit devenir plus fort pour affronter Grid, alors qu'une lueur violette apparaît,
et soudain il entend une voix parler dans son esprit. Les homoncules commencent bientôt à construire les bains publics, et de nombreux résidents se méfient encore d'eux, mais ils continuent à travailler pendant des semaines, et leurs efforts commencent à gagner la confiance de plus en plus de personnes. Pendant ce temps, Rude continue d'entraîner son mana dans le labyrinthe de la ville pour se préparer contre la cupidité. Il arrive à l'étage du manager et découvre Nain jouant avec un bébé dragon nommé Baburn, et Marius la félicite d'avoir remporté le système gacha. Lily a également un compagnon, une fée nommée Lufia, alors il remercie Rude de leur avoir permis d'utiliser ses points et commente la façon dont les monstres du labyrinthe aiment être autour de Rude, pensant qu'être un gestionnaire de labyrinthe est génial. Marius est envieux, car cela ne s'est pas produit lorsqu'il était manager, et Rude répond que cela pourrait être trop difficile à gérer. Rude annonce que les bains publics sont prêts, mais les résidents se demandent s'ils sont sûrs. Les aventuriers sont impatients de l'essayer et sont les premiers à sauter dedans. Les filles décident également d'utiliser l'endroit, et Nain est surpris d'apprendre que même les seigneurs démons comme Aemon prennent des bains. Aemon demande où est Luna, et Nain explique qu'elle n'a pas l'habitude d'être nue avec d'autres personnes. Lily et Lilia décident de se laver l'une l'autre, alors Nain appelle Manisha pour faire de même, tandis qu'Aemon est contrarié d'être laissé de côté. Elle commente que c'est dommage que ce ne soit pas un bain mixte, puisque Nain refuse d'utiliser la magie de transformation qu'ils ont pratiquée. Nain crie que c'était un secret, et Manisha demande pourquoi elle utiliserait la magie de transformation dans le bain. Aemon révèle que Nain voulait augmenter la taille de sa poitrine, et Nain menace de mettre des légumes dans tous ses repas. Aemon n'arrive pas à croire qu'elle ferait ça et se demande si c'est parce qu'elle est la plus voluptueuse des amies de Rude. Lilia et Lily décident de la punir pour ses commentaires inutiles, et Manisha rit de la situation. Nain demande si quelque chose ne va pas, mais Manisha répond qu'elle est juste heureuse de pouvoir enfin s'amuser comme ça. Ils se souviennent de l'amélioration de son état et promettent de faire plus de choses ensemble lorsqu'elle sera complètement rétablie. Manisha en est reconnaissante. Ils entendent un bruit venant du côté masculin, et les aventuriers supplient Rude de les laisser jeter un œil. Rude ne le permet pas puisque Manisha est là. Elles disent qu'elles veulent voir Lily et Manisha, et les filles deviennent furieuses quand elles entendent cela. Ils demandent à Rude de ne pas perdre de temps, et l'un d'eux dit qu'il aimerait même voir Nain, même si elle n'a pas de sein. Nain se demande s'il devrait les tuer, mais Rude répond qu'ils ne sont que des idiots, car pour lui toutes les filles ont la même taille. Une fois le bain terminé, Fia lui demande s'il a aimé la salle de bain. Rude pense que cela a l'air incroyable, et un local demande s'il y a quelque chose de dangereux là-dedans, mais entend bientôt le groupe d'aventuriers faire l'éloge de l'endroit. Samana apparaît également et dit qu'elle espère qu'il l'essaiera un jour. Il accepte, car elle semble sincère, et les autres résidents veulent également connaître l'endroit. Quelques jours plus tard, les résidents s'habituent au bain public et leur lien avec les homoncules se renforce. Rude remercie Samana pour le service, mais elle répond qu'il a d'abord été gentil avec eux. Soudain, un garde apparaît et prévient qu'une grande horde de monstres s'approche de la ville. La nouvelle se répand rapidement et Rude publie une quête avec une récompense élevée pour avoir vaincu les monstres. Il rassemble les aventuriers au siège du clan et commence son discours, expliquant qu'ils ont vaincu un labyrinthe que même les deux plus grands clans ne pourraient pas surmonter, il n'y a donc aucune raison d'avoir peur. Il déclare également que tout le monde sera bien récompensé pour chaque monstre vaincu, ce qui remonte le moral de tout le monde. Lilia commente qu'il est bon en discours, mais Rude pense que c'est parce qu'il a oublié de mentionner qu'il y a 300 monstres. Lilia lui assure qu'après 100, ils arrêteront de compter, et que dans le pire des cas, il pourra les vaincre tout seul. Aemon et Marius s'approchent de Rude, disant qu'ils sentent la présence d'un nouveau labyrinthe puissant à proximité. Rude se demande si cela est lié aux monstres, et Aemon pense qu'ils ont été clonés à l'intérieur du labyrinthe et envoyés à Avantia. Rude est surpris d'apprendre que cela est possible, et Aemon pense que d'autres monstres pourraient apparaître, alors il décide de l'aider. Samana déclare qu'il peut aussi compter sur eux, et que les homoncules seront l'épée qui protégera la ville. Rude les remercie, tandis que Baburn et Lufia se présentent pour aider, et Rude a déjà une demande en tête pour eux. Il commence à renforcer les défenses de la ville lorsqu'il remarque l'approche des monstres. Philly dirige les troupes alors que des monstres commencent à émerger, et les aventuriers se rendent compte qu'il y en a plus de 300, mais Rude souligne que la plupart ne sont que des gobelins. Philly mène l'attaque et de nombreux monstres sont rapidement vaincus, ce qui renforce le moral du groupe. Les monstres continuent d'arriver et commencent à attaquer avec de la magie, faisant comprendre aux aventuriers qu'il ne s'agit pas de monstres ordinaires. Lily et Marius arrivent, et Rude prend l'initiative de narguer les monstres. Il utilise son mana pour les abattre, et les aventuriers deviennent plus confiants. Marius et Lily rejoignent Rude, et Aemon se rend compte qu'il utilise du mana pour observer le champ de bataille. La pouliche continue l'attaque, tandis que les autres lui apportent leur soutien. Ils parviennent à vaincre les monstres et les aventuriers réalisent enfin à quel point Rude est fort. Rude remarque que les monstres ont disparu, puis comprend qu'ils viennent du labyrinthe. Soudain, il voit une autre horde approcher, et les aventuriers sont surpris, mais Rude leur ordonne de maintenir leur position. Un garde révèle que d'autres monstres arrivent, mais cette fois ils viennent du labyrinthe d'Avantia, et ils se battent aux côtés de Rude. Nous découvrons qu'il a demandé à Baburn et Lufia de dupliquer les monstres d'Avantia, et explique maintenant que des renforts sont arrivés. Il demande le soutien des aventuriers comme auparavant et se lance à nouveau à l'attaque,
mais il est encerclé par des ogres. Les monstres alliés l'aident, et les aventuriers ne peuvent pas croire ce qu'ils voient. Ils parviennent à vaincre la horde, et les homoncules louent la force de Rude, tandis que les villageois semblent soigner les blessés et réparer les armes. Aemon félicite Rude d'avoir utilisé l'astuce de l'ennemi consistant à dupliquer les monstres, et Rude le remercie, disant qu'ils doivent pénétrer dans le nouveau labyrinthe pour éviter que cela ne se reproduise. Mais Aemon révèle que le nouveau labyrinthe semble être sous le contrôle de Grid. Rude se sent en colère rien qu'en pensant à lui, et son mana commence à émaner fortement. Aemon lui demande s'il veut le tuer, mais Rude explique que Grid est le seul à bien connaître Bronkel, il a donc l'intention de le capturer vivant pour obtenir des informations. Aemon lui tend des bracelets, expliquant qu'ils peuvent lier la cupidité. Marius propose de l'accompagner, mais Rude explique que cette fois-ci, il n'ira qu'avec les filles, dont Samana. Elle accepte l'invitation, mais Marius lui demande pourquoi il a été laissé de côté. Rude répond qu'Aemon restera pour aider avec la magie, et Marius est le vice-chef du clan, il doit donc protéger la ville au cas où Grid enverrait plus de monstres. Marius hésite, mais accepte, disant que Rude peut compter sur lui. Aemon et Marius sont laissés à la tête de la ville, tandis que les autres jurent de protéger Avantia. Rude arrive au nouveau labyrinthe et Samana demande si Grid est vraiment à l'intérieur. Rude admet que c'est possible, et Samana explique que tous les homoncules le savent. Rude lui demande de ne pas se forcer, et nous voyons Luna pensive. Ils entrent dans le labyrinthe, mais il n'y a rien. Ils ne parviennent pas à trouver le cercle magique, quand soudain ils ressentent une forte pression. Un portail s'ouvre et le seigneur démon Grid les accueille. Rude lui dit de terminer le labyrinthe et de se rendre, expliquant que les monstres ont déjà été vaincus, donc Grid doit être à bout de force. Mais Grid révèle qu'il y a toujours une armée de monstres qui se dirige vers Avantia. Rude est furieux, mais Nain lui demande de se calmer, alors il l'écoute et déclare que Grid ne conquérira pas Avantia avec ses monstres seuls. Mais Grid explique qu'il a des points presque infinis, étant capable d'envoyer plus de monstres, donc ce n'est qu'une question de temps. Il demande si Luna et Samana sont des homoncules, laissant le groupe sous le choc. Il se demande si Luna est vraiment un homoncule, et elle montre la pierre magique sur sa poitrine, défiant Grid. Grid semble excité, pensant qu'elle a surpassé toutes ses autres créations, et se demande si c'est parce qu'elle vivait dans le monde extérieur. Il lui demande de rentrer chez elle, mais Luna déclare que son seul maître est Rude. Les filles se demandent pourquoi Luna et Rude ne leur ont pas dit cela plus tôt, et Luna commence à s'excuser, mais elle se range toute de son côté, disant qu'elle pourra s'expliquer plus tard. Grid observe cela, puis se transforme en démon et tente de la prendre de force. Il attaque Rude, qui est surpris par le poids des coups, puis renforce son corps avec du mana et le repousse. Lilia tente d'attaquer Grid, suivi de Samana, mais il attrape son épée et la renverse. Rude s'avance pour l'aider, et Samana lui demande pourquoi il a absorbé les dégâts pour elle. Elle dit que son but est de protéger les homoncules, elle devrait donc être traitée comme quelqu'un de jetable. Rude se rend compte qu'elle est prête à mourir pour vaincre Grid et lui demande de ne plus se battre, car il ne veut voir personne mourir. Elle prétend qu'en tant qu'homoncule, sa vie ne vaut rien, mais Rude ne veut pas être comme Grid, alors il lui demande de ne pas gâcher sa vie. La cupidité les interrompt et attaque, mais Nain et Lily le bloquent avec un bouclier magique. Rude utilise sa capacité de provocation et Grid se concentre à nouveau sur lui. Rude parvient à le repousser. La magie de Grid est annulée par Luna, permettant à Lilia et Samana de le frapper. La cupidité tombe et Rude en profite pour lui mettre les bracelets. Pendant ce temps, les habitants d'Avantia se battent contre la horde de monstres. Les chars d'évasion ont du mal, alors qu'Ilgaz apparaît pour les aider, leur demandant de ne pas perdre leur concentration, car ils s'en sortent bien. Marius bat également un groupe de monstres, mais Aemon semble paresseux, alors Sugal explique qu'elle obtiendra des beignets de Minisha si elle l'aide. Aemon décide de rejoindre la bataille et utilise le vent pour éliminer un grand nombre de monstres. Rude pense qu'elle finira par détruire la ville et décide d'emmener Grid à Avantia, mais remarque un bijou sur sa poitrine et se demande si les seigneurs démons ont des pierres magiques dans leur corps. Un portail s'ouvre derrière Rude, et quelque chose l'attaque. Il riposte, mais se rend compte que cette force est plus grande que toutes celles auxquelles il a été confronté. Un homme émerge de l'énergie sombre et Rude comprend qu'il s'agit de la véritable cupidité. Il explique que le premier n'était qu'un homoncule créé avec ses souvenirs et ses capacités. Grid se transforme et attaque Rude, qui remarque que même ses mouvements les plus subtils ont un impact énorme. Il utilise son mana pour se renforcer, et les deux entrent en collision, mais Grid parvient à renverser Rude. Nain utilise sa magie pour aider et réalise que ce combat est plus difficile que d'affronter Aemon. Lilia et Lily fusionnent et chargent Grid. Ils le pressent, et Samana voit une opportunité, mais Grid la jette, et Luna évite l'impact. Grid devient furieux et commence à crier, tandis que Rude se demande ce qui se passe. Il charge Rude, provoquant une explosion. Rude parvient à s'échapper, mais perd une partie importante de sa défense. Lilia décide de mener pendant que Nain le soigne, et il se rend compte que même les jumeaux sont sur la défensive, alors il comprend qu'il doit mettre fin à cela avec un coup décisif. Il provoque Grid, permettant à Lilia de le frapper, mais ce n'est pas suffisant, et il jette un sort sur eux deux,
les rendant inconscients. Rude utilise plus de 20 000 points de défense absorbés en une seule attaque et jette Grid au loin. Il demande à Samana et Luna de s'occuper des jumeaux, mais Grid revient et frappe Rude avec un coup de poing. Rude se rend compte qu'il n'est toujours pas assez fort, alors il concentre plus de mana dans son corps. Il parvient à couper Grid, mais est jeté au loin. Rude décide d'utiliser à nouveau sa conversion de vie, en la combinant avec son mana, et entre en conflit avec Grid. Les filles crient et nous voyons Rude allongé sur le sol, incapable de bouger, toutes ses défenses perdues. Grid se prépare à attaquer à nouveau et Rude dit à tout le monde de s'enfuir. Tout devient sombre et il entend les filles se battre. Il essaie de se lever et voit qu'ils ont tous été vaincus. Luna est la dernière debout, mais elle ne peut pas résister à Grid, qui l'attrape par le cou. Rude voit sa souffrance, essaie de se lever et quelque chose en lui change. Il assène un coup de poing à Grid. Nain se réveille et voit que Rude est différent, entouré d'une aura rouge. Il entend une voix dans sa tête lui disant de tout détruire. Grid attaque, mais Rude attrape son bras. Il le jette au sol et commence à le frapper sans arrêt avec une expression folle, jusqu'à ce que Nain le rappelle. Mais la voix intérieure ne la reconnaît pas et Rude décide de la détruire. Nain le gifle et le ramène. Rude revient à la normale et réalise qu'il a perdu le contrôle à cause du mana, mais son aura revient et il recommence à lutter contre elle. Mana semble agir de lui-même. Il se souvient de ce qu'Aemon a dit et réalise qu'il pourrait se transformer en monstre. Nain lui parle et Rude parvient à supprimer le mana. La cupidité monte à nouveau et montre que les monstres sont toujours à Avantia. Rude a une idée et demande à Nain de continuer à le soigner. Il pense à tous ses compagnons d'Avantia, et remercie Grid, car grâce à lui sa capacité à identifier qu'ils étaient tous au même endroit. Il utilise ensuite sa conversion de vie sur tout le monde, lui permettant d'accumuler 1 million d'absorption de défense. Il déclare qu'il protégera tout le monde en tant que plus fort des tanks, et son attaque parvient à submerger Grid. Après la bataille, tout le monde se repose et est heureux de voir Rude et les autres revenir. Minisha court vers lui, heureuse de le voir sain et sauf, et lui souhaite la bienvenue. Marius et Aemon les rejoignent également, et Rude les remercie d'avoir pris soin de la ville. Peu de temps après, les villageois arrivent et le félicitent d'avoir vaincu le labyrinthe, affirmant qu'il est, en fait, le tank le plus puissant. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.